Euh, il est là. Salut Marco, Bonsoir, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien, merci. Des petits problèmes pour se connecter, c'était bizarre. Ouais, je te voyais pas dans les lives, pas de souci, on y est maintenant. Ouais, c'est le plus important. Je te demande Ouais. déjà comment tu vas, Ça va, très bien, merci. Merci pour malgré le l'invitation déjà. corona, tout se passe bien. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Avec plaisir. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour tous ceux qui Ouais. te connaissent pas, présente-toi en deux, trois mots et dis-nous comment tu es rentré dans le monde du football. Ben, je m'appelle Mehdi El Alaoui, je suis actuellement l'entraîneur adjoint du F91 d'Udelange en BGL League, la première division luxembourgeoise. Voilà, donc moi je suis belge à la base. Voilà, donc j'ai commencé le football à l'âge de 5-6 ans comme joueur. Voilà, puis petit à petit, mon parcours m'a orienté un peu par hasard vers le coaching. Puis j'y ai pris goût et ça monté assez rapidement les échelons pour se retrouver là où je suis maintenant. D'accord. À quel âge tu as débuté le coaching? Parce que tu es quand même un coach assez jeune. Ouais, ouais, bah écoute, j'ai commencé à 26 ans. J'ai commencé à 26 D'accord. ans, donc je terminais en tant que joueur, je vais dire, j'ai pas fait une grande carrière hein, dans les équipes de jeunes. Là, c'était pas mal. Je passais donc j'ai un club formateur, puis je passais par le Standard de Liège parce que je suis liégeois moi d'origine en Belgique. Je passais D'accord. un peu par là, puis euh, quelques sélections au niveau national, etc. Puis futsal à côté, j'ai joué en première division, futsal hein, brièvement. J'ai arrêté assez tôt, voilà, j'étais à fond dans les études, études supérieures, etc. Donc j'ai un peu laissé tomber le foot, en fait, tout court. Et puis pour les D'accord. besoins professionnels, après avoir eu mon diplôme, j'ai emménagé dans le sud de la Belgique, à la frontière avec le Luxembourg. Donc parce que j'avais, voilà, pour bosser, je commençais à travailler dans la finance au Luxembourg. Et puis, comment ça s'est fait, le coaching, bah, c'est simple. J'avais mon coloc à l'époque, c'est un pote, donc un jour je rentre de vacances, il me dit ah bah j'ai repris le foot, tu sais un peu comme ça pour s'amuser dans la division la plus basse en Belgique, en tout cas du côté du sud de la Belgique, la province du Luxembourg belge, D'accord. on appelle ça la troisième provinciale, et donc il me dit bah j'ai joué là, j'ai repris etc. Viens me voir, j'ai dit ok, donc je suis allé le voir un week-end et il y a un mec qui était là-bas qui m'a reconnu de Liège, je vais dire de quand je jouais dans les jeunes, etc. Et il m'a dit pourquoi tu ne reprendrais pas l'équipe. J'ai dit écoute, j'ai 26 ans, je suis peut-être un peu jeune pour ça. Il m'a dit non, t'inquiète pas, viens, il n'y a pas de problème. Donc le coach actuel finit l'année, puis il arrête. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement, il m'a appelé. Le coach n'a pas terminé la saison. J'ai repris le club en janvier. Et puis voilà, j'ai vraiment vu ce que c'était le vrai foot amateur à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est pas toujours facile. Fallait mobiliser les gars, les tracer à l'entraînement. Fallait pas, fallait éviter qu'ils soient bourrés les dimanches pour le match. Tu vois le genre, vraiment un Ouais. truc de fou quoi. Mais moi, je n'étais pas dans cette optique-là, tu vois. Moi, j'ai commencé le coaching, je me dis allez, je fais des choses sérieuses, genre. Je me rappelle, il y avait la liste d'un joueur, je savais dans quel bar ils allaient traîner. La veille de match, je suis allé les chercher à 1 heure du matin, tu vois, genre, on me prenait un peu pour un fou. Et puis voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire les choses bien, je me suis inscrit pour les diplômes. Donc j'ai D'accord. commencé par le diplôme, je vais dire le plus bas. À l'époque, tu sais, maintenant c'est à peu près, c'est uniformisé dans toute l'Europe les diplômes UFA, sauf en France, qui veut garder un peu la France veut garder un peu ses propres diplômes. La France, Donc elle en fait Belgique, toujours j'étais les choses différemment. Elle veut toujours se démarquer. ça, je l'ai vu après, en passant l'UFA, beaucoup de Français qui étaient avec nous. Enfin bref, bah, je me suis pris au jeu, donc petit à petit, je passais. Tu sais, les premiers diplômes, c'est d'abord, c'est plus éducateur, formateur, etc. Donc voilà, moi j'avais jamais entraîné des jeunes. J'ai commencé direct par des adultes. Voilà, c'est un parcours un peu spécial, on va dire. Euh, mais voilà, je me suis pris au jeu. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai passé le premier diplôme, le deuxième, etc. Puis en parallèle, voilà, donc
je me retrouvais, donc le petit club en question, c'est un petit village près d'Arlon. Je sais pas si tu connais, ça dit quelque chose, Arlon. C'est une ville dans Si, le si, je sud connais un peu. là, de la Belgique. C'est un petit village qui s'appelle Tourniche. C'est là que j'ai commencé. Donc quand je te dis, c'était vraiment, voilà, tu sais, le terrain en forme de cuve, les trucs, enfin, je te laisse imaginer. Mais voilà, Foot c'est amateur, par là que je suis total. passé. Je le revendique et j'en suis fier, tu vois, parce que c'est vraiment, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Donc voilà, on termine la saison comme on peut. Puis moi, je parle avec la direction. Je leur dis que ce serait quand même pas mal de faire essayer d'avoir des objectifs sportifs. Donc moi, je vais voir un carnet d'adresses, je vais voir mes potes de Liège, je les ramène. Donc voilà, on commence à montrer des choses. On fait une super saison, on se qualifie pour les playoffs. Euh, donc là, c'est top. Et puis voilà, on reprend la saison suivante et là, on commence à voir des petits trucs que j'aime pas trop voir dans le foot, tu vois. C'est comment t'expliquer ça sans, tu vois, quand c'est un Sans petit peu dire de trop nom. bronzé parfois, tu vois, on a dit ça, mais on va pas dire les noms. Non, mais là, c'est plus que, voilà, on joue contre une équipe, il y a des propos racistes un peu, tu vois. Moi, j'ai ramené dans l'équipe, pas mal de, voilà, des Renois, des Maghrébins, tu vois. Enfin, tu vois le genre, quoi. Moi, j'ai Ouais, grandi à Liège, c'est multiculturel, ça jouait dans la rue, dans les city-stades, etc. On était tous mélangés, on s'en foutait de la couleur, on s'en foutait de la religion, mais voilà. Parfois, dans vraiment les petits niveaux comme ça, tu te heurtes à certaines mentalités. Et voilà, donc il y a un match où ça part en cacahuète, quoi. Et puis voilà, moi j'étais un peu dégoûté de la réaction des gens de mon club, tu vois. Et c'est mon d'accord. entraîneur adjoint à l'époque, je lui fais un grand big up d'ailleurs, Frédéric Posquin, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit écoute, on peut pas rester dans un club qui ne soutient pas par rapport à des incidents racistes. Donc voilà, démissionner. Moi c'était ma première expérience de coaching. On a fait des belles choses au niveau sportif et puis au final, il y a ça qui te retombe dessus, toi ça dégoûte un peu. Puis je rebondis dans un autre club du même niveau qui s'appelle D'accord. Marbohan, mais voilà, tu vois, qui est plus structuré, qui est plus sérieux, qui a quand même un petit projet sportif à son niveau, etc., etc. Donc là, voilà, je me plais bien, je m'éclate, etc. Il n'y a pas de souci, tout se passe bien et j'ai toujours d'ailleurs de très bonnes relations avec les gens là-bas. Et puis voilà, puis en parallèle, ben, je continue mes diplômes d'entraîneur. Hein. Ça commence à monter de niveau dans tous les brevets de base, puis l'UFAB, puis on commence à monter. Et en parallèle, je vais faire un stage. Donc, un stage dans une équipe de division nationale. Donc, je me retrouve dans un club à l'époque, c'était la quatrième division belge, dans le club d'Arlon. Donc, j'ai réussi à D'accord. faire un stage. Ça se passe très bien. Il y a pas de problème. Puis, voilà, j'obtiens mon brevet, mon UFA. C'est un peu entre guillemets, le Graal. En tout cas, pour pouvoir se lancer dans le football au niveau national. Et là, voilà, je passe de la dernière division belge à la quatrième division. Donc, puisque le coach à l'époque d'Arlon, voilà, le courant était bien passé pendant le stage, donc on reprend contact et j'intègre leur staff. Donc pour la deuxième partie de saison, donc voilà, on termine la saison, on fait des bons résultats, etc. Le coach en question, voilà, ça passe bien avec lui, il me dit que va me préparer pour la suite, pour peut-être prendre le relais, etc. Puis au final, le relais, je l'ai pris 6 mois plus tard. Donc D'accord. ça n'a pas duré longtemps. Je l'ai pris 6 mois plus tard, mais voilà, c'était des conditions. Le club était un peu, je veux dire, président, d'ailleurs paix à son âme parce qu'il est plus avec nous aujourd'hui, mais à ce moment-là, il commençait, voilà, la gestion devenait difficile, il y avait plus beaucoup d'argent, donc tous les joueurs partaient. Moi, je savais que c'était un plan casse-gueule. Je savais que c'était un plan D'accord. casse-gueule. Surtout que le président a décidé de mettre deux entraîneurs principaux, donc ce qui est un peu C'est compliqué. un peu compliqué, ouais, Exactement. Tu vois, tu sais comment ça va, hein. Chacun a sa philosophie, chacun a sa manière de coacher, de donner les de entraînements, penser et de etc. Donc, coacher, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que c'est casse-gueule, mais je sais en même temps, je vais être honnête, c'est ma porte d'entrée dans le football national, dans les divisions nationales en Belgique, donc j'y vais. J'y vais, puis voilà, donc toute nouvelle équipe, voilà, pas de moyens, franchement, c'était assez catastrophique à tous les niveaux. Bon, on fait ce qu'on peut, on sauve un peu les meubles, mais voilà, les deux coachs à la trêve,
on est dehors. Donc voilà. Puis il y a un gars, voilà, il y a un gars avec qui j'ai fait mes diplômes, avec qui j'ai passé l'UFA, un Français aussi. Ben, à ce moment-là, lui il m'appelle, il me dit voilà, moi voilà, je vais reprendre une équipe dans la même division, donc la 4e division belge. C'est devenu la 5e entre temps parce qu'il y a eu des réformes, etc. en Belgique. Et puis, bah, je me retrouve avec lui, il m'appelle, il me dit, viens, tu vas être mon assistant et tout. Puis voilà, ça se passe bien parce qu'en plus, tu sais, il y a assistant et assistant, tu vois. Moi, j'étais D'ailleurs, pas trop familier. j'ai une question par rapport à ça. Vu que tu étais coach dans la même division, passer assistant pour toi, tu l'as pas pris comme je rétrograde un peu ou tu t'es dit En non, fait, j'y vais, ça me fait toujours de l'expérience. ouais, la question, elle est légitime. Ça dépend, en fait, ça dépend c'est quoi comme assistant. Tu vois, si c'est juste Ouais. pour poser les cônes etc., ça m'intéresse pas. Après, si voilà, s'il y a quand même des responsabilités derrière. Par exemple, là, je suis allé, c'est moi qui m'occupais de toutes les séances tactiques de présentation de l'adversaire, etc. Tu vois, donc là, c'était quand même intéressant au niveau voilà, développer le sens de la stratégie. Donc là, c'était bon à prendre. Je m'entendais bien avec le coach principal, donc voilà, ça allait bien. On a fait une première partie de saison un peu compliquée, puis deuxième partie de saison boulet de canon, tout se passe bien. On fait des super résultats, des super matchs. Je crois que sur tout le deuxième tour du championnat, on a genre une ou deux défaites. Tu vois, on est vraiment au top. Tout se passe bien, donc on est déjà en train de recruter pour la saison suivante. Les joueurs ils veulent tous rester parce que voilà, on a vécu une super aventure. Et puis mois de mai, on apprend un journaliste qui m'appelle qui me dit ah ben c'est bizarre, il y a tes dirigeants qui vont faire une conférence de presse. On trouve ça bizarre et nous tu vois, le staff on est prévenu de rien. Et en fait, on apprend par la presse que le club est en faillite, qui met la clé D'accord. sous la porte, de le genre, donc un petit peu choqué. Et donc voilà, c'est des choses difficiles. Hein. Quand ça t'arrive, tu vois, surtout quand tu t'y attends pas, Ouais, quand tu t'y attends c'est pas, dur. c'est un peu dur. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Donc bah là, on se retrouve sans rien. Et puis on va dire, bah tu sais, je t'avais dit l'expérience à Arlon. Voilà, moi je vois que Arlon, c'était juste avant. Là, c'était le club qui a fait faillite, c'est Bertry. Donc là, Arlon, en fait, je reviens à l'expérience d'Arlon. Voilà, c'était pas comment t'expliquer. J'ai eu beaucoup de choses, tu sais, des retards de paiement, des non-paiements, des erreurs de paiement, des joueurs qui n'ont pas spécialement le niveau, certains joueurs pas assez sérieux, etc. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ce qui Beaucoup fait d'obstacles. que, tu sais, ouais, c'est beaucoup d'obstacles, mais en même temps, moi, je prends ça comme quelque chose d'enrichissant parce que, à mon âge, ma première expérience dans le foot national, je me retrouve avec quasi tous les problèmes qu'un coach peut trouver, tu vois, quasi tous Ouais. les problèmes, mais d'un coup. Tu vois, donc je prends maturité au niveau coaching, je prends 10 ans d'un coup, quoi, tu vois. Et voilà, donc là, j'en reviens à Bertry, c'est encore un autre type de problème, club en faillite. Je me dis, ah, je suis un poissard quand même, tu vois. Ouais. Donc, je lâche rien, tu vois. Moi, je sais le taf que j'ai fait, voilà, je sais ce que j'ai apporté à l'équipe et tout. D'ailleurs, beaucoup de joueurs, même après la faillite, ils ont dit, ouais, si on peut se retrouver dans un club ensemble, on le fait direct et tout ça. Donc, voilà, c'était top. Et voilà, donc je reviens donc à Bertry. Donc voilà, moi je suis contacté après par un club qui est une division en dessous, mais qui veut monter, donc qui veut se donner les moyens, etc. pour monter. Voilà, on me contacte, je passe, discussion se passe bien et tout, et puis voilà, donc bon, il veut me voir. Alors moi je lui dis une chose, tu sais, le mec à Bertry, il m'a appelé pour être avec lui, donc je me suis dit je vais lui rendre l'appareil. Donc, j'en parle au mec au téléphone, je lui dis, moi je suis avec un autre gars, tu vois, voilà, faut le prendre avec, on est deux diplômés UFA, c'est top et tout. Le mec il me dit, écoute, j'ai pas le budget pour deux UFA. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, divise mon salaire par deux, donne-lui la moitié, D'accord. et tu vois, et il vient avec. Donc voilà, je le dis au gars, il est content, merci, etc. T'es un frérot, machin, machin, machin. Et puis, voilà, tu sais,
J'étais en contact aussi avec un agent de joueur qui est très connu dans le coin, qui me dit, ah, ben, c'est super, tu vas là-bas, justement, moi, il y a un joueur à moi que je suis en train de placer, et tout, il va être avec toi, c'est top. Je dis, ok, c'est cool. Il prend contact avec le club, il me dit, ça parle que de toi au club et tout. Je dis, ok, ça va, pas de souci. Donc, moi, je vais à la réunion avec mon gars, qu'on vient chacun de notre côté. Je me retrouve dans toute la direction, et là, ouais, il y a un truc bizarre, tu vois. Il y a un truc, je le sens pas. Tu le sens pas. Et, ouais, je le sens pas. C'est-à-dire que le mec à côté de moi, c'est-à-dire mon poteau, tu vois. Le mec Ouais. avec qui j'ai fait mon bah, en fait, tu vois, c'est comme si toute la discussion, elle était orientée vers lui, tu vois. Et moi, je lui D'accord. avais dit avant, je me suis arrangé avec le président du club, je lui ai dit, le salaire, il sera de autant, mais pour que tu puisses venir et qu'on soit là tous les deux, on le divise en deux. Toi une partie, moi une partie. Ouais, merci, super, top, t'as assuré et tout. Et donc, le mec, en fait, je vois que ça parle que avec lui, tu vois. Et moi, tu vois, je me sens limite de trop. Et tu sais, je garde mon calme parce que je me rappelle, cette période, tu sais, je fais le ramadan, moi, tu vois. Ouais. En période de ramadan, on est vite nerveux, tu vois. Avec la faim et tout, on est vite nerveux. Ah, donc, je calme, tu vois, je dis rien, tu vois, je laisse passer et tout. Puis, à un moment, ouais, c'est quoi tes prétentions salariales? Tu sais ce qu'il lâche, le mec? Il lâche l'intégralité du montant. Et moi, je veux ça. Ouais. Je me dis, wow, tu vois, voilà, Il te l'a fait à c'est, l'envers. il me l'a fait à l'envers, pour dire ça gentiment. Ouais. Et donc, tu vois, je sors et le mec qui fait l'innocent, il me dit, ouais, quoi, bah, ça s'est bien passé, non? Je dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as entubé. Enfin bref, l'histoire, elle passe. Et puis j'apprends quoi? J'apprends par l'agent en question, à qui je m'entends bien, c'est un ami limite. En fait, voilà, on a su que lui, c'est un hasard, mais dans la direction en face, le mec, il connaissait un gars de la direction, il a appelé la veille, il s'est vendu comme un malade, ouais, il faut me prendre moi, j'ai besoin de l'intégralité de la Voilà. thune. Enfin, voilà, tu vois le genre. Donc je me dis, merde, Ouais. je dis, premier coup à l'envers dans ma Ouais. carrière, premier coup à l'envers. Donc là, je me rends compte que voilà, je monte un peu de niveau. Le Bah, monde, euh, bienvenue dans le monde du football. exactement, exactement. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Après, je vais te dire honnêtement, à refaire, j'aurais refait pareil parce que il y a un moment donné, tu vois, enfin, je sais pas, tu te retrouves toi, enfin, t'es face à toi-même, tu vois, enfin, je sais pas. Moi, tu sais, on dit les choses, on dit souvent, ouais, le foot, c'est un monde de merde, tu vois, il se passe des trucs pas cool, mais le dire, c'est une chose, le vivre et te le prendre dans la gueule, c'est autre chose encore. Ouais, exactement. Mais moi, franchement, je suis ambitieux, je vais aller le plus haut possible, je le cache pas, mais pas à faire des coups par derrière. Je pense que Tu veux ça, et garder ton intégrité. Ouais. je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Je pense que je l'ai prouvé. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Euh, moi, je suis loyal. Je suis loyal en amitié. Je suis loyal en tout ce que tu veux. Et voilà. Donc là, je l'ai prouvé, tu vois. Mais comme je te dis, moi, je viens d'une éducation. On dit que derrière chaque mal, il y a un bien qui se cache. Donc, tu vois, je laisse passer. Je me dis, voilà, ma femme attend son deuxième enfant. Donc, je me dis, bah voilà, ça va faire une petite pause tranquille. Voilà, deuxième enfant, on va un petit peu rester un peu plus à la maison, tout ça. Et donc voilà, il se trouve que au moment, je te mens pas, c'est pas une blague. Au moment où ma femme elle est en train d'accoucher, et quand je te dis au moment où, c'est au moment où, tu vois. Ton Je téléphone reçois sonne. des téléphones, textos, machin, je dis ouais, je vais me faire tuer si je décroche même, tu vois. Donc j'attends un peu et après je vois c'est qui, je veux dire c'est Eric Picard, c'est entraîneur très connu dans la province de Luxembourg belge, entraîneur de Givry, du club de Givry, qui me propose d'être son adjoint. Donc voilà, Givry, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est à quel niveau? Pardon. alors Givry quand je suis arrivé, c'était l'ancienne quatrième division belge qui est devenue la cinquième en fait, tu vois. Parce qu'en fait, il y a D'accord. eu des réformes au belge, si tu veux, ils ont séparé le football professionnel, c'est les deux Ouais, premières ouais, ouais. divisions. Et puis en dessous, tu as les trois divisions du football national, mais qui n'est pas pro. Et puis en dessous, tu as les divisions provinciales, là où j'ai commencé notamment. Et donc Givry, à ce moment-là, c'est la dernière division nationale, si tu veux. Et puis voilà, je parle avec le coach, avec Picard. Courant, il passe tout de suite. Voilà, il dit qu'il a besoin de moi, pas seulement, comme je te dis, pour poser les codes, mais pour voilà, pour discuter, stratégie, donner mon avis, me refiler des parties de séance d'entraînement et tout ça. Donc moi, je prends.
J'y vais, j'ai fait 6 mois. C'était 6 mois top, mais top. D'accord. Tu vois, tu sais, en fait, comment dire, c'est, quand t'entraînes, par exemple en Belgique, les divisions provinciales et surtout les dernières, parce que moi j'ai pris la différence de niveau, je l'ai pris comme une gifle à chaque fois, parce que j'ai pas Ouais. monté une division, j'ai fait des bons à chaque fois. T'as fait des Et je me gros retrouve, bons. c'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, je me retrouve vraiment avec une différence de niveau, d'exigence directement. Je dois m'adapter vite, quoi, tu vois. Et donc, quand j'ai commencé en national, c'était malheureusement à Arlon, où il y avait tous ces problèmes-là. Donc, bah, limite, j'ai pas vu cette exigence du niveau national. À Givry, c'était autre chose. Tu vois que le coach, c'était quelqu'un quand même avec de l'expérience, etc. Donc voilà, là, tu vois tout de suite que voilà, c'est exigeant, c'est sérieux, voilà, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. Puis voilà, ça se passe très bien. Après, c'est un club qui avait pas beaucoup de moyens, mais avec une base solide. Tu vois, t'as des gars qui sont là depuis des années, même s'ils peuvent aller prendre plus d'argent ailleurs, ils restent, ils sont fidèles, c'est loyal, c'est de bons gars, tu vois. Et moi, c'est vraiment bien passé. Euh, Moi, à partir de là, début de saison, j'ai un pote, tu vois. Bah, un pote, en fait, c'est un gars que j'ai eu comme joueur. Et puis, bah, c'est devenu vraiment, c'est devenu mon gars sûr dans le coin ici. Je vais même le dire, c'est Randy Ndita. Donc, c'est un mec qui connaît un peu tout le monde dans le milieu du football luxembourgeois. C'est un mec qui est très sociable. Tu vois ce que je veux dire? Partout où il va, il connaît tout le monde direct. D'accord. Et le gars, voilà, il a un pote d'enfance. Il a un pote d'enfance qui est directeur sportif de Dudelange à ce moment-là, donc le plus grand club au Luxembourg. Et il lui dit, ouais, écoute, moi j'ai un pote, il s'appelle Mehdi, va le voir, jeune entraîneur, diplôme UFA, comment dire, il est déjà dans le football au niveau national, tu dois aller le voir et tout. Puis voilà, il présente le gars en question, il me présente son pote, le directeur sportif, il me présente, le courant il passe très bien, franchement, magnifique. Et puis le gars, il quitte Dudelange et il prend un nouveau projet à Pétange. Donc le directeur sportif. Donc il se retrouve directeur sportif, il m'appelle, il me dit voilà, j'ai besoin de toi, voilà, pour être en plus t'as un diplôme, etc., pour être adjoint. Donc on fait un projet, on vise l'Europe, on vise la Coupe d'Europe, tu sais, moi tu me dis, quand je te dis la différence de niveau d'un coup, tu vois, Là, c'est là, le saut, il est énorme. Parce que ouais, tu ben passes ouais, c'est ça, de Givry, c'est pas professionnel. Et, et là, c'est un cadre qui est professionnel. ouais, mais en fait, tu vois, je suis passé d'une division où je suis caricaturé, mais c'est pas loin, hein, où les primes de match, ça se paye en bière, limite, tu vois. Je Ouais. passe au niveau national où c'est pas pro, donc Bertry, Givry, où c'est pas pro, mais où il y a quand même des enjeux, les joueurs gagnent un peu d'argent, tu vois, il y a une visibilité, on parle de toi dans la presse, etc. Je parle de ça à un niveau où certains clubs sont professionnels, et notamment Pétange, cette année-là, qui veut, je vais dire, Jouer l'Europe. franchir le pas du... Ouais. Ouais, c'est ça, jouer. Donc moi, tu sais, on parle de Coupe d'Europe, les yeux ils commencent à briller, c'est normal. Donc, ouais, en plus, voilà, je te dis, je rencontre le directeur sportif en question. Alors, il m'a invité quelques fois à manger, à voir des matchs, etc. Donc, ça se passe bien, je dis top. Il me dit, voilà, il y a un mec de la maison, c'est le directeur, c'est le coordinateur actuellement, c'est lui qui va passer coach, toi tu seras son adjoint. Donc, il me présente Donc, moi j'accepte la proposition. Donc, je suis Givry, j'en parle au coach. Là, moi, je suis à faire, c'est pas, j'y vais et donc je, ben voilà, on fait les présentations avec le coach. C'est là que je rencontre Carlos Fanguero, donc voilà, D'accord. avec qui je suis toujours maintenant. Donc Carlos Fanguero, c'est un ancien professionnel portugais, joueur qui a une belle carrière, notamment au Victoria de Guimarães, Portugal. Il a joué à Millwall en Angleterre, en D1 en Grèce, etc. Il a même fait une pige au Vietnam, pour te dire. Donc vraiment, voilà. Après, ben voilà. Moi, je ramène le préparateur physique avec qui j'ai passé mon UFA. Il s'appelle Jérôme Chal. Je le ramène avec parce qu'il cherche aussi un préparateur physique. L'entraîneur des gardiens
Silva Costa qui était déjà là. Donc je fais connaissance un peu avec tout ça. Et puis voilà. Quand tu signes là-bas, j'ai une petite question, pardon de te couper. T'as une petite pression ou comment tu le sens? Comment tu te sens? Alors, ouais, bah écoute, je pars un peu dans l'inconnu, dans le sens où on me dit voilà, ça y est, maintenant tu vas te retrouver à devoir jouer l'Europe et moi je sors de club de village, etc. Bah, Ouais. pas une pression, mais plus l'inconnu. Mais tu vois, moi c'est pas, enfin, moi la pression, etc. C'est pas des choses qui me, en toute humilité, je dis ça, mais la pression, ça me fait pas peur, tu vois. C'est à la Ouais. limite, ça m'excite. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'excite, ouais. Ça te Ouais, motive. clairement. J'aime bien les challenges. Donc, et puis je demande que ça. Je suis demandeur, tu vois. Je demande d'aller le plus haut possible. Donc, pas de souci pour moi. Et donc voilà, je me retrouve là-bas. On a commencé la saison en janvier. Donc si tu veux, on n'a pas pris la saison depuis le début. Donc, préparation hivernale. On commence le taf avec notamment un préparateur physique, Jérôme Chal. Voilà, ça se passe bien. Le courant, il passe tout de suite avec les joueurs. Puis là, on reprend. Le club était pas trop bien à ce moment-là, tu vois. Mais de toute façon, l'objectif, c'était quoi? C'était de finir la saison comme on peut. Et puis, la saison suivante, c'est là que les objectifs européens, ils commencent, tu vois. D'accord. Donc, tout se passe bien. On enchaîne des résultats assez surprenants. On fait une belle petite série et tout ça. Puis voilà, le directeur sportif, il commence son opération grand ménage parce que l'objectif c'était la saison suivante de refaire un nouveau recrutement avec les nouveaux objectifs. Donc on termine la saison comme ça, de manière honorable. La fin de saison c'est moins bien parce que tu vois bien que tu avais des joueurs qui avaient la tête ailleurs, ils Des savaient joueurs bien qui que... lâchent. Ouais. Ouais, voilà, tu sais, les contrats pas renouvelés, etc., etc. Donc voilà. Et puis voilà, donc on reprend la nouvelle saison. Donc pas mal de nouveaux joueurs, nouveaux transferts, préparation, on voit que c'est pas mal du tout. Le niveau est pas mal du tout, tu vois. Donc voilà. Là, Carlos Fanguero, il commence à un petit peu mettre sa patte, tu vois. Et là, c'est là que je me rends compte vraiment de comment t'expliquer. De, tu vois, je vais reprendre là où j'ai commencé tout en bas. Ouais. Ben, la première chose qui choque, quand tu montes de beaucoup de niveaux à la fois, c'est surtout l'intensité aux entraînements. Ça, c'est un truc de fou. Là, on est à un niveau où les mecs, ils donnent leur vie à l'entraînement. Ils sont toujours Ouais. à la limite, tu vois. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est que par rapport aux divisions très très basses, c'est que tu peux avoir une philosophie de jeu, tu peux inculquer des principes, et tu sais, comme les joueurs, ils ont un certain niveau, tu sais que tu vas revoir ça sur le terrain. Et ça, quand quelques années à peine en arrière, tu sais, t'étais dans un club où ça fait que boire des bières, tu vois. Ouais. Ben, tu vois, tu kiffes. Même si Tu tu kiffes. essayes de mettre quelque chose en place, d'inculquer une base de jeu, dans les bases divisions, s'il y a deux, trois mecs qui lâchent ou qui comprennent pas, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, Alors, si exact. c'est la moitié de l'équipe ou si c'est toute l'équipe, Ouais, exact. c'est difficile à mettre en place. Ouais, c'est ça. Puis après, tu vois, voilà, donc avec Carlos Fanguero, c'est ce que j'aime aussi parce qu'il me laisse une grosse liberté au niveau tactique, au niveau des choix. Les séances d'entraînement, on en parle. Tu vois, les compositions d'équipe, jusqu'au changement pendant les matchs, parfois, tu vois. Et c'est cette liberté totale qui me laisse, que j'adore et qui fait que je continue à travailler avec lui. Pareil, présentation des adversaires, etc. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé maintenant. On est à un autre niveau. Et tout ça, donc voilà, c'est top quoi, tu vois, c'est vraiment top. Là, je prends mon pied, c'est vraiment ce que je cherchais, ce que je voulais. Voilà, je combine ça toujours avec le travail à côté, parce que moi, je suis pas encore D'accord. à ce moment-là pro, tu vois. Donc là, c'est compliqué. Mais tu arrives à combiner le travail et parce que même si toi t'es pas pro, le club est pro. Quand tu as des ambitions d'être européen, de jouer l'Europa League, ça veut C'est dire chaud. qu'il faut t'investir à C'est 200%. chaud, c'est chaud dans le sens où, voilà, tu vois, par exemple, les séances du matin, ben moi, je pouvais Ouais. pas les faire parce que je bossais. Je faisais les séances de fin d'après-midi. Donc voilà, c'était convenu comme ça. Tu sais, par exemple, l'entraîneur de gardien, il était dans le même cas que moi, donc Sergio était dans le même cas que moi, donc
Donc voilà, on s'adaptait, on faisait avec. Maintenant, combiné avec la vie de famille, les enfants, c'est un truc de fou. Je te jure, C'est compliqué, ouais. C'est plus que compliqué. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je te le dis et je le dis tout le temps, je le répète tout le temps. Je vais encore me répéter encore une fois, mais voilà, quand t'es marié, tout ça, si t'as pas une femme qui est un minimum compréhensive, qui te pousse pas, qui te soutient pas, t'es mort. T'es mort. Ouais, Parce qu'il y a un moment, t'es sur les genoux, on peut plus, il te faut un soutien vraiment à l'intérieur, tu vois, il te faut un soutien proche et voilà. Et mon épouse, moi, ça a été un soutien très 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 important et c'est en partie grâce à elle que je suis là où je suis maintenant. Donc voilà. Et je sais, par exemple, je te parle de l'entraîneur des gardiens, Sergio, bah, c'est pareil aussi, hein. C'est pareil aussi. Combiner tout, travail, vie de famille, c'est compliqué. Mais voilà, il y a rien qui tombe du ciel. Tu sais, quand tu t'appelles Zidane ou, je sais pas, ou Guardiola. C'est différent. Voilà, ça passe, tu vois, t'arrives direct dans le haut, tu vois. Nous, c'est pas le cas. Nous, on est personne. Donc, tu dois commencer par en bas et tu dois monter, tu dois faire tes preuves et voilà, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est ma femme qui te dit, je confirme, c'est un truc de fou. Hein. Donc, bon, on lui fait un petit coucou. Ça veut dire j'ai marqué des points, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Donc je disais, ouais, il faut la passion, tu vois. Si t'as pas la passion, tu saurais pas combiner tout ça. Hein. Si c'est un fardeau pour toi tu sais, c'était un truc de fou, tu vois. Je me lève le matin pour aller au taf, mes filles elles dorment. Je vais à l'entraînement. Je vais au travail, du travail, je vais au foot, je reviens, il est 22h30, 23h, mes filles elles dorment encore, des fois 3, 4, 5 jours sans les voir. Il faut la passion pour ça, sinon c'est mort. Ouais, c'est clair. Ouais. Et donc voilà, pour continuer, championnat commence parfait, on tape tout le monde, on se retrouve avec une seule défaite après je sais pas combien de matchs. On est en route pour réaliser la meilleure performance de l'histoire du club, tu vois. En plus de ça, tout le monde qui fait des éloges sur notre jeu, tu vois, jeu de possession, pressing haut, etc., etc. Donc voilà, tout le monde est étonné de ce qu'on fait. Donc notre travail, il est encensé. On commence à entendre parler de nous, les noms à voir dans les journaux, etc., etc. Donc voilà. Donc après, voilà, il y a des trucs qui ont commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille, en fait, tu vois, par rapport aux problèmes qui allaient suivre. Tu vois, voilà, le directeur sportif à qui je m'entendais très bien, hein, c'était, ouais, mon frère, machin, toujours. Moi, maintenant, quand on me dit mon frère, tu vois, je me méfie tout de suite. Tu te méfies un peu. Maintenant, je commence à me méfier, tu vois, surtout après l'histoire que je vais te raconter. Donc voilà, tu vois, c'est directeur sportif, ça commence à... Tu sais, pour moi, un directeur sportif, c'est le mec qui soutient et qui aide le staff, qui lui donne les armes nécessaires, tu vois. Après, on peut toujours discuter des choix, des trucs, etc. Mais c'est qui risque ses fesses? C'est qui? C'est le staff. En premier, c'est tout. Quand l'équipe gagne, c'est les joueurs. Quand l'équipe perd, c'est l'entraîneur. En premier, c'est l'entraîneur, le staff, on va dire, d'accord? Ouais. Et donc, je vois le directeur sportif qui commence petit à petit, tu sais, ouais, ce joueur-là, moi j'ai envie qu'il joue, ce joueur-là, vous le faites jouer, mais il est pas bon, etc., etc., tu vois? Et des fois, je suis honnête avec toi, des fois, ce qu'il me disait, même d'un point de vue footballistique, j'étais pas d'accord avec lui, tu vois. Donc lui, en gros, petit à petit, il me disait, va dire à Carlos, le coach principal, Carlos Fanguero, va dire à Carlos de faire jouer tel, d'enlever tel, mais tu vois, j'aimais pas parce que déjà, footballistiquement, j'étais pas d'accord avec lui du tout. Et l'équipe est tournée bien. Et l'équipe est tournée. Mais tu vois, ces trucs-là, j'ai compris un peu plus tard, tu vois. J'ai compris un peu plus tard que pourquoi elle passait doucement par mois. Justement, on pouvait pas le crier haut et fort parce qu'on était premier, champion d'automne, tu vois. Donc on pouvait pas faire autrement. Et tu vois, j'aimais pas. J'étais dans une position de merde parce que le mec, c'est lui qui a contribué à me ramener au Luxembourg. Il y a contribué clairement, d'accord. Mais tu vois, ce qu'il me demandait, niveau éthique, ça me dérangeait, tu vois. Parce que ce serait pas correct par rapport à mes convictions footballistiques et ce serait pas correct par rapport à mon coach avec qui je travaille et avec qui je suis tout le temps là et tous les jours là. Donc, surtout que le directeur sportif et l'entraîneur numéro 1, ils peuvent avoir un dialogue. Je sais pas si au Luxembourg, ils font des réunions, mais vous pouvez très bien discuter. Si, il y a des dialogues, Mais tu vois,
quand il y a le dialogue avec tout le staff et le directeur sportif, ça arrondit les angles. C'est ouais, moi je pense que celui-là peut-être pourrait faire mieux. Après, avec moi derrière, c'était allô Mehdi, putain celui-là il est pourri, pourquoi tu le mets? Vas-y, rassure-moi, dis-moi que tu vas pas mettre celui-là au prochain match. Fais ce qu'il faut avec Carlos, machin. Et moi j'aimais pas ça, tu vois. J'aimais pas parce que j'aime pas être le larbin de quelqu'un, tu vois. C'est pas possible. Donc moi j'essayais, j'étais vraiment comme on dit le cul entre deux chaises. Et j'essayais d'offusquer personne, tu vois. À ce moment-là, j'essayais d'offusquer personne. C'est-à-dire que je me dis, je travaille avec le coach tous les jours et je vois vraiment que j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il me fait faire. Et en fait, je me rends compte que j'apprends énormément avec lui. Tu vois, et en fait, quand t'es coach, il faut avoir l'humilité de se dire à un moment donné, t'apprends. Tu vois, t'es encore en train d'apprendre. Et là, j'apprenais, c'était tout bénéfique pour moi. Pourquoi j'allais aller me le mettre à dos, tu vois. C'était pas mon objectif. Donc, j'essayais de pas prendre parti dans leur petit conflit à distance, je vais appeler ça comme ça, tu vois. Parce que le coach, il en avait rien à cirer de ce que le directeur sportif voulait, tu vois. Je veux dire, il avait ses idées et c'était ses idées, c'est comme ça, tu vois. Donc, il y a eu un événement qui a fait que moi, je me suis dit, voilà, je suis neutre. Je suis ni pour un ni pour l'autre. Tu sais, parce que tu as toujours le truc, l'autre qui te fait sentir que tu lui dois quelque chose parce qu'il t'a ramené là, tu vois. J'aime pas trop non plus. Tu vois, si par exemple, je te rends un service à toi, je te rends un grand service, tu vois, et après, je vais te demander de faire des trucs qui vont à l'encontre de ce que tu as envie de faire et tout. Je pense, ouais. C'est pas correct de ma part aussi de te demander ça, tu vois. Ça se fait pas. Ben voilà, j'étais un peu dans cette situation-là. Donc, c'était un peu la merde. Et je le vivais pas bien, hein, je te jure, je le vivais pas bien. Et donc, voilà, il y a eu un événement qui m'a fait pencher la balance. C'est simple, c'est simple. À un moment, on joue un match. Je vais pas citer les clubs, les entraîneurs, rien du tout. On joue un match. Il y a déjà un passif avec leur staff à eux. D'accord? Surtout avec leur entraîneur principal de l'époque. Il y a un passif. On joue chez nous, ça part en sucette. Ça part en sucette, début de bagarre générale, tu vois. D'accord. Le staff, on rentre, eux et nous pour séparer, et tout ça et tout ça. Et moi, je me retrouve face à l'entraîneur en question. Et il y a eu des propos qui m'ont pas plu. Ok, donc t'imagines la nature de mes propos par rapport à tout ce que je t'ai raconté avant. Rappelle-toi pourquoi j'ai démissionné de mon premier club. Ben, c'était ce genre de propos encore, tu vois. D'accord. Donc, propos racistes, on peut le dire. Voilà, propos racistes. Et donc, c'est parti en sucette. Je suis exclu. J'ai carton rouge. Lui aussi, le coach adverse, carton rouge. Le lendemain, on est convoqué donc dans le. Non, d'abord je reçois un coup de fil du directeur sportif. Ouais, le coach adverse il m'a appelé. Mais, tu vois, je suis même pas sûr au final après réflexion que c'est vrai ça. Mais il m'a appelé, il m'a dit que si tu parles de racisme dans les journaux, il t'attaque en justice. Même s'il doit mettre 20 000 balles, il s'en fout. Même s'il doit mettre 20 000 euros. Moi j'en parle à mon président. Il me dit s'il veut mettre 20 000, moi je mets 25 000. Pas de problème. Vas-y. Ok, pas de problème. Il m'a dit, Mehdi, t'as bien dit ça? Je dis oui, il y a même des témoins. Encore à l'heure actuelle, j'ai des témoins s'il faut, tu vois. Donc, ok. Après, on se fait donc convoquer par tout le staff, on se fait convoquer par le directeur sportif en question. T'as remarqué, je dis pas son nom. Et donc, on se fait convoquer. Lui, il me dit quoi? Il me dit, écoute, il me dit, voilà, je lui ai dit que t'en as rien à foutre, en fait, de ces menaces d'attaquant justice et tout, donc il propose autre chose, c'est que lui il va parler dans le journal, mais il va pas parler de racisme. Par contre, il va avouer ses torts, il va avouer que il est comment dire, que c'est lui qui a allumé, qui a mis le feu aux poudres, etc., et qui s'excuse. Et voilà. Je dis écoute, tu sais, le genre de propos qu'il m'a lâché, qu'il le pense ou pas, je veux dire, c'est pas la première fois que je l'ai entendu, c'est pas la dernière fois. Toi-même, tu sais, ce genre de choses, voilà, ça. Malheureusement, dans le football, il y a toujours eu, il y aura toujours, et voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, je réponds à mon directeur sportif, écoute, si c'est le bien pour le club, moi, il n'y a pas de problème. Ok, je marche. Et il me dit. T'as été gentil quand même. Ouais, j'ai encore été gentil, t'as vu? Je connais beaucoup de personnes et moi-même, propos racistes, je laisse pas passer. C'est vraiment un truc quoi qu'on me dise, je laisse pas passer. Ouais. T'as peut-être raison, hein. T'as raison, non. Ouais. Tu vois, j'ai pas laissé passer dans le sens, comment t'expliquer? Tu vois, ma première expérience, j'ai démissionné direct. Je comprends, t'as pas voulu créer encore plus de problèmes, tu t'es dit, bah, voilà. vas-y.
Voilà. sont coulés. Passons Mais à autre chose. attention, le gars en question, ça passe pas avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Encore maintenant, la dernière fois que je l'ai croisé, il a rasé le mur. C'est pas une blague, tu vois? Ouais. Il sait qu'il doit pas me parler, tu vois? Et donc, voilà, il me dit, le directeur sportif, là, il me dit, ouais, mais t'inquiète, moi je te protège. Ça, c'est sa phrase. Moi, je te protège. Donc, mais comment dire, il a ce don pour que tu lui fasses confiance. Il me dit, moi, je te protège, Mehdi, t'es mon frère, machin, machin. L'important, c'est que ton nom ne soit pas cité dans le journal. Même si tu es la victime dans l'histoire, il faut pas que ton nom soit associé à un problème. C'est pour te protéger. Je dis, ok, t'as raison, merci de ta bienveillance. Tu vois? Et donc, je dis, ok, pas de souci. Le lendemain, je suis au taf, tranquille. Puis on a un groupe WhatsApp avec les membres du staff, et puis on a un autre groupe avec les membres du staff plus le directeur sportif. Et dans le groupe WhatsApp avec que les membres du staff, je reçois un message de Sergio, entraîneur des gardiens. Il me dit, t'as pas lu la presse aujourd'hui? Je dis non. Il m'envoie une copie du journal, je lis. En fait, le mec, il devait dire son truc, il l'a dit, pas de surprise. Et je vois Mais il a quoi? dit ton nom. Non, il a pas dit mon nom. Je vois quoi à côté? Qui parle avec lui? Le directeur sportif. Tu sais ce qu'il dit? Ouais, mon staff, ils sont nerveux, surtout Mehdi El Alaoui, il doit apprendre à se calmer. Je lui dis, mais j'hallucine. Je te protège, je vais pas dire ton nom. Le mec, il m'affiche, c'est lui, c'est même pas l'autre. Tu sais par quoi il termine? Il m'a dit, l'entraîneur adverse, je le connais depuis longtemps, il m'a juré qu'il a rien dit de raciste. Donc je le crois. Ça veut dire quoi? Wow, là, c'est coup de couteau dans le dos un peu. Merci, Pas un merci, peu, beaucoup même. merci. Ouais. Donc, je dis à mes collègues du staff sur le groupe WhatsApp, on va pas s'enflammer maintenant par écrit, on attend le soir, on lui demande une réunion, on va parler avec lui. Mais Sergio, tu vois, il a le feu dans les doigts, tu vois. Ouais, Sergio, Il a, tu me regardes. il a pas pu se contrôler. Non, Il a pas donc il réussi va à se sur notre contrôler. groupe, bam, ça part au quart de tour. Qu'est-ce que t'as fait, Yacine? C'est quoi cet article de merde, machin et tout ça. Tu vois? Et moi, je voulais éviter ça, mais ça parlait de moi. Je suis obligé de rentrer, tu vois? Ouais. Et là, ça monte dans les tours. Mais ça monte, tu vois? Ça s'insulte et tout. Qu'est-ce que je vois? La discussion, elle est finie. Je reçois un coup de fil du président, le boss. Le boss, il me dit quoi? Il me dit, viens, réunion avec le directeur sportif pour les incidents qui sont passés. Je dis, ok. Donc moi, je roule en voiture tranquille. Je vais à la réunion le soir. Qui m'appelle? Carlos Fanguero. Il me dit, écoute, Mehdi, le président m'a appelé. Il m'a dit que, voilà, que le directeur sportif l'avait appelé lui pour lui dire, ouais, Mehdi m'a insulté, il manque de respect, je suis son directeur sportif, c'est pas normal et blablabla. Et c'est mon entraîneur principal, Carlos, qui m'a défendu. Il m'a dit non, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Je vais dire le président, il a arrondi les angles à la réunion, tu vois. Il m'a pas cassé. Et qu'est-ce qu'il a fait le directeur sportif? Tu sais, comme un enfant, il a pris WhatsApp, il a pris un papier, il a pris un stylo, et il a écrit Ouais. les passages qui lui ont pas plu et il a montré au président. Tiens, il n'a pas montré toute la conversation, il a écrit sur un papier, il a montré au président, tu vois. Genre, quoi, je sais pas argumenter là-dessus, moi j'ai pas 5 ans, tu vois. Bref, l'histoire elle passe. Et là, je me suis rendu compte d'un truc très important qui a tout changé pour la suite. Je me suis dit, d'un côté, il y a un mec, qui me dit, ouais, t'es mon frère, je vais te protéger, machin, machin. Et qu'est-ce que je vois? Pour garder sa bonne relation avec l'entraîneur adverse, parce qu'il n'est question que de ça, je l'ai compris plus tard, pour garder son image propre et clean, il me vend. Il me vend à la presse, il était prêt à me vendre au président. Et de l'autre côté, j'ai un coach avec qui je travaille depuis quelques mois. Le mec, il me défend. Ouais. Donc, à un moment donné, on fait quoi? Ah, le jour même, donc moi, j'avais mon truc en tête. On est rentré, le directeur sportif, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, oui, maintenant, tu dois t'excuser devant tout le monde. Je dis, je m'excuse de Wallo, je m'excuse de rien du tout, tu vois. Et, et là, je me rappelle bien de ce moment, parce que c'est ça qui nous a soudés avec le staff. Mais ça nous a soudés comme jamais. J'ai pris, euh, j'ai pris donc préparateur physique, donc Jérôme, Sergio, entraîneur des gardiens, et Carlos, l'entraîneur principal. J'ai dit voilà,
Moi, depuis le début, il me demande de faire double jeu, machin. J'essaye de rester neutre. Maintenant, je choisis mon camp. Je vous regarde dans les yeux et vous avez ma parole que je serai loyal envers vous tout le temps. Tout le temps. Je vous donne ma loyauté. Tu vois, c'était normal pour moi. T'as le mec qui me fait un coup dans le dos alors que mon frère machin. Et... Donc, voilà. Donc, après, ben, on se dit quoi? On doit quand même bosser avec lui. Donc, tranquille. Pas de souci. On bosse avec. Ça se passe. Tout va bien. Donc, vous continuez la saison. Lui, ils sont normaux, mais en sachant bien que, tu vois, en sachant bien les antécédents, ouais. Voilà, en sachant bien ce qu'il a fait, et ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il va certainement tenter de faire. Et les trucs devenaient de plus en plus assistants par rapport aux joueurs, par rapport à faire jouer les joueurs que lui voulait, etc., etc. Et là, j'étais un peu plus direct avec lui par rapport à avant, tu vois, en lui disant non, je suis pas d'accord avec toi, etc. Donc, on a compris que ça lui plaisait pas. Donc, nous, on savait entre nous qu'il voulait la tête du coach, tu vois. Seulement, on était premier. Tu peux pas avoir la tête du coach quand t'es premier. Surtout quand personne n'envisageait d'être premier au classement à la trêve, tu vois. C'est impossible. Vous faites une saison exceptionnelle. Ouais, c'est impossible de déloger le coach. Exact. Donc, après, ben, pause hivernale. Donc, au Luxembourg, c'est assez long normalement la trêve hivernale. C'est presque comme une reprise estivale, tu vois. C'est un peu le même genre. Donc, tu dois refaire une préparation, etc. Donc, salut Fonovic. Donc, tu dois refaire une préparation et tout. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'on était à un moment où le mec chez nous qui s'occupait des terrains, c'est un magicien des terrains. Donc, le gars, pareil, on a marre justement de la question de ces mots. On t'entend pas très bien là. Je sais pas si c'est juste moi. Vas-y, réessaye. Ça va, tu m'entends bien? Là, c'est parfait. Ok, nickel. Et donc, je disais, le gars part, donc plus grand mot pour entretenir les terrains. Ça commence un peu à partir du souci. Les terrains viennent rapidement de talent comptable, donc on fait une préparation. On doit annuler certains entraînements. Alors, on va entraîner un peu complexe, mais il y a une tornade juste avant, c'est pas une tornade qui a arraché tous les pics avec un demi-terrain, tu vois. C'est là que tu vois que le fait d'être pro, dire qu'on est pro, c'est pas seulement, comment dire, c'est pas seulement avoir des joueurs sous contrat pro, quoi, tu vois. C'est pas seulement avoir des joueurs qui font que ça, c'est toute une attitude, c'est des plans B, c'est savoir, tu vois. Et tu vois que là, le club, avec toute la bonne volonté qu'ils avaient, c'était le début du professionnalisme pour eux, tu vois. Et donc, on fait une prépa de merde. La seule exception, on part en stage une semaine. C'est justement le directeur sportif qui organise ça. Tu m'entends toujours bien là? Là, je t'entends bien. Ça va, nickel. Ok. Donc, tu vois, donc on va là-bas, une semaine nickel. Et là, c'est là que je me suis dit, je me rappelle même, j'avais dit à mon coach, j'ai dit, faut qu'on fasse ça toute notre vie. Tu vois? Tu sais, malade. Même le matos, tu l'amènes pas au terrain, c'est une petite voiture de golf là, tu vois, qui vient, qui charge tout, hop. Vraiment un truc de ouf, quoi. Et on s'entraînait à côté des sélections de jeunes espagnols, tu vois, de l'équipe d'Espagne. Vraiment, c'était un truc de malade. Franchement, un souvenir de dingue et magnifique. Et voilà, et ça a contribué à renforcer ce qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire on a vraiment, avec les joueurs, créé une famille. Et c'est facile de le dire, et il y a beaucoup de coachs qui le disent, mais vraiment, quand je te dis une famille, c'est un niveau. Quand nous on est partis, je vais y venir. Moi, j'ai vu des joueurs de 33 ans pleurer, tu vois. C'était un truc de malade. Donc voilà. Après, le stage, il se passe vraiment top, top, top. Et on revient, on recommence. Et tu sais, il faut savoir un truc au Luxembourg. Une feuille de match, elle est composée de 16 joueurs. D'accord? Sur les 16, tu dois aligner obligatoirement 7 joueurs qui sont ce qu'on appelle au Luxembourg première licence. Première licence, ça veut dire qu'ils ont signé leur première licence de joueur de foot quand ils étaient petits au Luxembourg. C'est-à-dire des Luxembourgeois. 7 sur 16, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on va dire que
tu as une certaine catégorie de joueurs luxembourgeois qui ont le niveau pour jouer le titre. Et on en avait. On en avait certains, comme toutes les équipes qui jouent le titre, si tu n'as pas des joueurs luxembourgeois de qualité, tu peux pas jouer. Tu vois 7 sur 16 quand même, c'est beaucoup. Ouais, Et grave. donc, c'était un moment où, voilà, c'est comme ça, on a fait une préparation de merde. Sur les 6 semaines de préparation, on en a fait une correcte en Espagne, au stage. Et puis, on se retrouve à la reprise avec quoi? Avec vraiment la plupart de nos joueurs Attends, blessés, etc. je te coupe un peu, mais Oui. en fait, le son baisse et augmente parfois. Je sais pas à quoi c'est dû. Dans Attends, les 2 secondes. commentaires, certains disent que tu as un Samsung, c'est peut-être pour ça. Non, mais ça, c'est les victimes d'Apple. J'ai même pas lu les commentaires, je sais qui c'est. Et là, tu m'entends? Là, c'est parfait. Voilà. Donc, je disais, c'était un moment où on a perdu beaucoup de blessures au niveau des joueurs luxembourgeois. Donc, on recommence, en plus de ça, on a une discussion avec notre cher directeur sportif. On lui demande, il nous demande ce qu'on veut comme joueur pour renforcer au mercato Pour d'hiver. renforcer l'équipe, ouais. Ouais, nous, on voulait un 10, tu vois. On voulait un 10. On voulait un 10, il nous ramène un 9, tu vois. Un 9, pivot, machin, tout ça. Donc, beaucoup de choses qui font que, voilà, on avait perdu qu'un match sur tout le premier tour. Donc, c'est quand même pas mal la performance. Et on se Ouais. retrouve quoi? On recommence avec quelques mauvais résultats. Tu vois? Genre, on recommence par Dudelange, qui est quand même le favori, qui sortait des poules d'Europa League. Je dois quand même le Ouais, rappeler, tu ouais. vois. AC Milan et compagnie, hein. Et on perd chez eux. Et puis, on enchaîne, si je dis pas de bêtises, par une autre défaite et puis un match nul. Et puis là, ça commence à parler, tu vois. Là, ça commence à parler. Moi, je me dis quoi? Moi, je me dis, tu sais, le petit con qui sort de nulle part de son football amateur. Je me dis quoi? Je me dis, ok, c'est un niveau un peu plus pro quand même, mais je dis, on est quand même en train d'être toujours en course pour le titre, de un. Et de deux, on est en train de réaliser la meilleure performance de l'histoire du club, tu vois. Je me dis, rien à craindre quand même, tu vois. On va se reprendre, les blessés reviennent petit à petit, ça va aller. Et puis, c'est Puis un impossible de jour, faire un parcours parfait, une saison tu vois, c'est un sans. petit coup de mou, on l'assume, c'est un petit Ouais. coup de mou. Il y a des circonstances, mais c'était un petit coup de mou. Et puis, à un moment, euh, ah oui, une chose que je dois dire quand même, parce que c'est important pour la suite, une des pratiques aussi du directeur sportif, on l'a appris, c'était d'appeler certains joueurs après des matchs pour critiquer les choix du staff. Alors là, c'est le pompon, parce que tu te dis que le mec, il doit quand même être sur la même ligne conductrice que nous, et directrice que nous, pardon, et voilà, et nous soutenir. Ça, je te le dis, parce que les joueurs en question étaient fidèles à nous et venaient nous le dire. Donc voilà. Donc j'en reviens maintenant. Un jour, on vient on est à l'entraînement, au stade d'entraînement, et puis on entend quelques rumeurs, tu vois, comme quoi le coach est dehors. Le coach, seulement le coach. Pour l'instant, ça parlait seulement du coach. Les joueurs, ils Ouais. commencent à entendre parler de ça, et les joueurs, ils refusent de sortir s'entraîner. Ils disent, non, tant qu'on n'a pas de précision, on refuse de sortir s'entraîner. Une grève, si tu veux. Donc le directeur sportif, il est rapidement prévenu. Moi, je reçois un appel. Tu sais, un ton un peu mielleux, quoi. Tu vois? Salut mon pote, machin, viens, passe chez moi, on va parler. Et je lui ai dit non, tu vois. J'ai dit non. Je dis maintenant, c'est fini les trucs comme ça derrière. C'est un truc à dire. Prends tes couilles, tu viens au stade et tu parles à tout le monde. C'est un truc à dire, tu parles. Donc on attend, on attend. Le président, il débarque avec le directeur sportif. Les joueurs, ils sont remontés. Parce que quand je te dis qu'on avait le vestiaire avec nous, c'est un euphémisme. Ouais. On avait vraiment de dingue, quoi. Tu vois, on avait des joueurs qui refusaient de monter sur le terrain. Donc, à ce moment-là, voilà, à un moment, tu as le président, le directeur sportif qui débarque. Président, il prend le coach principal, il s'enferme dans une pièce avec le directeur sportif aussi. Nous, on attend. Puis le directeur sportif sort et ça parle encore avec le président. Puis, directeur sportif, il m'appelle moi et l'entraîneur des gardiens dans une pièce à part. Il regarde l'entraîneur des gardiens. Ouais, toi, voilà. On va virer le coach parce qu'on veut donner un électrochoc à l'équipe. C'est ces mots, un électrochoc à l'équipe, etc., etc. Tu sais, Ah, parce que c'est, ça se passe à 3 matchs de la reprise, c'est ça? non, là, Vers. là, il y a déjà eu la reprise et on a fait des mauvais Ouais. résultats. Et on a fait des C'est mauvais résultats. 4 matchs après, c'est ça. Voilà, c'est ça. 3, 4 matchs après la reprise.
Donc, voilà. Donc, bref, il propose à l'entraîneur des gardiens, voilà, Sergio, on veut continuer avec toi, malgré que Carlos est viré, etc., etc. Sergio lui répond direct. Je ne vais pas te dire le mot qu'il a employé. Je ne travaille pas avec des, voilà. Donc, c'est sans moi. Puis il se tourne vers moi. Il dit non. Voilà. Ah, il lui dit clair, hein, il lui dit dans sa gueule. Je travaille pas avec des. Voilà. Ça commence par P si tu veux un indice. Et donc, il se tourne vers moi, il me dit écoute, voilà, je compte sur toi pour reprendre l'équipe, etc. Et moi, tu vois, nous, ensemble, avec le staff, on savait déjà qu'il avait un plan B. Dès qu'il pouvait avoir la tête du coach, on savait qu'il avait un staff derrière qui était en place pour nous remplacer tous. On le sait, tu vois. Donc moi, je lui dis quoi? Il me dit, tu veux reprendre? Je dis, ah ouais, je vais reprendre. Je dis, quoi, c'est juste pour le prochain match ou et après tu me vires ou comment ça se passe? Et tu vois, là, je vois qu'il fait, non, non, ben on verra bien, tu sais, on verra comment ça se passe, machin. Je dis, allez, enfin, moi aussi, j'ai utilisé le même mot que Sergio, tu vois. Je lui ai dit d'aller se Non. faire. Ouais, je lui ai dit d'aller se faire machin et que moi je mets pas des coups de couteau dans le dos et je lui rappelle, je lui dis cash hein, en face, tu vois, parce que je sais que vous l'avez reçu voilà il y a quelques semaines et je sais qu'il a dit des choses et moi ici on parle de mon parcours. Voilà, mon parcours il se heurte à ça, donc je donne ma vérité simplement, ni plus ni moins. Après chacun est libre de prendre celle qu'il veut, tu vois. Mais je lui ai dit je lui ai rappelé l'histoire de l'article dans le journal quand il m'a descendu. Je lui ai dit, tu vois, depuis ce moment-là, pour moi, t'es rien. Ta parole vaut rien, tu vois. Et donc, voilà quoi. Puis ça a été même un peu plus long. On s'est frité. On a commencé à se friter. Les joueurs sont venus, on s'est parlé tout le bordel, mais on s'est frité. Euh, et voilà. Donc après, il y a donc le président est sorti de la pièce où il était avec le coach principal. Le directeur sportif veut parler aux joueurs et veut nous interdire certains par l'accès au vestiaire. On lui dit, ben, vas-y, sors-nous. Nous, on est là. Donc, on se pose. Il y a certains joueurs qui prennent la parole, qui remettent le directeur sportif en place. Ça, je tiens aussi à le signaler. Donc, les mecs, ils ont eu une pensée, ils nous l'ont dit, et il y en a qui ont assumé. Donc, voilà. Puis le président arrive, puis là, le directeur sportif fait son speech. Commence, voilà, on veut donner un électrochoc, blablabla. Le président a dit stop. Il y a des choses, enfin, la discussion qu'il a eue avec le coach, elle lui a fait un peu changer d'avis, tu vois. Elle a dit Ouais. non, non, je vire pas le coach, tu vois. Je vire pas le coach. Donc là, c'est le directeur sportif, il se lève, il dit, ben moi je démissionne. Et il part. Et puis on joue le match suivant, et puis on entend dire que le lendemain, il y a une réunion, entre guillemets, entre le directeur sportif démissionnaire et le président, et hop, dans la foulée, on apprend que l'entraîneur est viré. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est dit, je sais Ouais. pas par quel moyen. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup des membres de la direction de Pétange qui eux-mêmes, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et ça, je peux te le dire parce qu'on a eu des messages, on a eu des appels, etc., etc. Ouais. On s'est dit même c'est pas possible. C'est les mauvais côtés du foot, on peut dire ça, le foot business, le football Exactement. professionnel. C'est pas tout beau, c'est pas tout Non, rose. c'est du petit professionnalisme, donc t'imagines encore à plus haute échelle ce Ouais, que c'est. C'est ouais. ouf. Donc voilà, en gros, pour clôturer, parce que c'est pas du tout, enfin, cette personne, c'est pas du tout mon intérêt principal dans cette discussion, mais voilà, ça a été fini. Directement, ben, les joueurs, je te dis, ce que j'ai dit, j'en reviendrai à cet épisode-là qui m'a beaucoup marqué. Le jour où on est venu récupérer nos affaires au stade, on a parlé, les entraîneurs, donc Sergio, Carlos, moi, on a parlé et j'ai vu des joueurs plus âgés que moi ou du même âge que moi pleurer. Tu vois. Ouais, Ça te marque quand même. Ça veut dire ouais, que ouais, ça c'est veut dire clair. que t'as fait un bon travail. Ça veut dire que comment dire, t'as laissé une trace quelque part dans le club, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des joueurs, en tout cas ceux qui étaient là l'année dernière à Pétange, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça, vraiment, vraiment comme ça. C'est devenu une Ouais. famille. Donc, et même la direction, hein. Même la direction, hein. Il y a des personnes dans la direction qu'on adore,
Et voilà, il y a toujours voilà, il y a toujours des Mais bonnes après, relations, tu vois, et qu'en fait, c'est quoi? C'était juste un mec qui voulait la tête du coach depuis le début et qui a eu ce qu'il voulait, tu vois, il a eu ce qu'il voulait par des moyens, voilà, comme ça. Mais comme je t'ai dit, moi, je perds pas, tu vois, j'apprends. Tu vois, ouais. c'est comme ça. Après, c'est le football professionnel. Comme tu l'as dit, c'est juste au Luxembourg et c'est pas le plus haut niveau. Mais ça arrive tout le temps. On l'a vu au PSG où Leonardo, quand il est arrivé avec Tourelle, c'était pas ça non plus. Et il attendait juste Je suis le d'accord, mais petit tu vois, événement pour pouvoir le faire sauter. Donc c'est des mais tu choses qui vois, arrivent fréquemment. ce qui se passe, Après, c'est que, c'est la manière qui est peut-être différente. mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, il y a deux choses. C'est le fait de se faire licencier, ça fait partie du taf, tu vois, ça fait Ouais, partie du taf. Moi, maintenant, je suis dans une division où j'essaie de me qualifier pour l'Europe. Je me suis déjà fait virer d'une des divisions de la plus basse division belge. Je le dis, j'ai pas peur de le dire, ouais, c'est comme ça. Ça n'existe pas un entraîneur qui fait une carrière sans se faire virer. On est d'accord, impossible, tu vois. impossible. Mais là, j'en viens à ça. Le problème, c'est que ici, pourquoi ça a fait mal? Parce que c'était prémédité. C'est-à-dire que on était toujours en train de faire la meilleure performance. D'ailleurs, on a fait la meilleure performance de l'histoire du club, tu vois. Le club a été Ouais. après en Europa League. Donc, parce qu'il y a eu l'arrêt Covid, donc finalement, ben, le coach principal a été viré. Nous, on n'a pas voulu suivre le directeur sportif. On s'est retrouvé dehors aussi. Et au final, il n'y a plus de match après. Il y a plus de Covid est match. Ouais. arrivé, plus de match, le classement a été figé, Pétange en Europa League. Tu vois. Donc Pétange a été en Europa League. Tous les points qui ont été marqués dans le championnat, c'est que nous. Tu vois. Donc, on se dit que ce qui fait mal, c'est que ça a été prémédité, tu vois. C'est-à-dire que même quand Ouais. tout allait bien, on sait que le directeur sportif derrière, il attendait l'occasion. Tu vois, il attendait l'occasion. Mais nous, voilà, ce qui nous dérange là-dedans, c'est que, tu vois, même encore après, il y a eu des trucs, tu vois, tu sais, il était en contact avec, je vais t'expliquer maintenant, je vais arriver à l'expérience où je suis maintenant à Dudelange. Il a été en contact avec nos directeurs sportifs pour dire des saloperies sur nous, pour dire je veux pas tes joueurs au fond du trou, tu vois, alors qu'eux, ils sont pas au classement, nous, on est en haut du classement maintenant, tu vois, donc la roue, elle tourne, tu vois, et, et voilà, donc au final, je reviens toujours à la philosophie de base, derrière chaque mal, il y a un bien, tu vois, Votre travail a été reconnu quand même parce que le voilà, Luxembourg, c'est un petit pays. c'est ça, En faisant des performances telles, c'était c'est ça, obligatoire que vous alliez avoir votre chance autre part c'est ça. Mais c'est arrivé. Mais tu vois, quand tu es dans ce monde-là, moi, avec ma petite expérience, et j'ai pas été joueur professionnel comme beaucoup d'autres, je l'ai Ouais. pas été. En tant que joueur, j'ai jamais joué à ce niveau-là. Mais je te dis, euh, voilà. Le truc, c'est que tu comprends, le directeur sportif, c'est qu'il était prêt à tout pour garder une image lisse. Et aux yeux de tout le monde, il fallait qu'il soit bien, tu vois. Je te donne un simple exemple. Dans le dernier live que j'ai entendu, congé parental. De un, est-ce que tu as déjà vu un directeur sportif qui, en plein milieu de saison, prend un congé parental? Au Luxembourg, tout le monde sait qu'il a été viré. Parce qu'à un moment donné, c'était trop. Cette année, c'était catastrophique au niveau des résultats pour eux. Comparativement aux résultats qu'on a fait nous. Et moi, honnêtement, quand je vois ça, ça me fait mal parce que c'est des gens que j'apprécie. Tu vois? Et en plus de ça, ils viennent d'annoncer il y a 3 jours que Pétange a un nouveau directeur sportif. Donc, il ne va pas me parler d'un congé parental. T'engages pas un nouveau quand il y a, tu vois? Enfin, bref. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut que l'image, elle reste clean. On peut pas dire de lui qu'il a été licencié, ça va pas, tu vois. Donc voilà. Mais donc, comme je te dis, ben, comme tu l'as dit toi, le travail, il a été reconnu. Donc, le travail, il a été reconnu. Malgré ça, t'entends des petits trucs, tu vois. Par exemple, un exemple. Je suis avec un joueur de l'équipe de pétange après avoir été viré. Je suis avec lui. Il y a le directeur sportif qui l'appelle. 45 minutes au téléphone, que je suis pas censé entendre et que j'ai tout entendu. Tu vois? Ben, le mec, même après notre départ, et ça casse, ça raconte n'importe quoi, et ça, des trucs de ouf, tu vois, des trucs de fou. Il a été, à l'heure d'aujourd'hui, lui, il est même pas au courant que j'ai entendu cette conversation, tu vois, mais je l'ai entendu. Ouais. Tu vois, je suis allé le chercher dans son trou, et regarde maintenant comment il me récompense. Donc il y a toujours, c'est ça en fait, tu vois. Moi, je me suis dit quoi? C'est ça le monde un peu. C'est-à-dire que t'es esclave des gens, en fait.
C'est-à-dire, le mec, il t'a donné une opportunité et toi, quoi, toute ta vie, tu dois te prosterner devant lui. Moi, ça va pas, tu vois. Moi, ça va pas. Non, Le- mais après, faut passer outre, faut passer ton chemin et préoccuper surtout de ta carrière. T'es un entraîneur super jeune. Regarde d'où tu viens et où t'es, alors que t'as 36 ans, c'est ça, si je me trompe Ouais, c'est pas. ça. C'est ça. T'as un parcours qui est quand même incroyable, je pense. Donc, Ouais, mais écoute, ça, c'est des obstacles, mais tu devrais même, ouais, ça va te servir dans le futur, je pense. c'est Donc, clair, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, comme je t'ai dit, derrière chaque mal, il y a un bien. Donc, on se fait contacter par la direction du Lange. ouais. Du Lange qui est, voilà, l'année dernière, donc qui a fait une saison un peu moins bien, mais qui reste quand même la référence, qui sort de 2 années de suite de qualification dans les phases de poule d'Europa League. Une année notamment avec l'AC Milan, l'Olympiakos, une autre avec Séville, tu vois. C'est quand même costaud. Donc, bah, nous, on y va. Et là, on se rend compte que Dudelange, c'est un club qui est dans le professionnalisme depuis plusieurs années, tu vois. Ouais. Et là, on voit la différence à tous les niveaux. Donc, tu vois, l'accueil quand on arrive, tu vois, tout le conseil d'administration qui est là pour nous accueillir. Les conditions d'entraînement, elles sont phénoménales. Tu sais, notre complexe d'entraînement, tu as la salle de fitness, tu as le sauna, tu as les bains froids. Voilà, un club pro, quoi, tu vois. Un club professionnel. Un club professionnel. Voilà. Le seul truc, c'est que l'investisseur principal, ben, tu vois, il est parti. Il a quitté, il a pris un autre club, le club d'Espérange. Il a fait monter de deuxième division en première division. Et voilà, donc les moyens étaient un peu réduits. Les moyens étaient réduits. Il y a eu beaucoup de départs, notamment pas mal de joueurs cadres qui sont partis. Et voilà, donc on se retrouve là à se dire, ben voilà, beaucoup d'observateurs de foot luxembourgeois qui disaient oui, Lange est mort, etc. Ceux qui restent, ce sont que les deuxièmes choix ou les troisièmes choix de l'année d'avant. Pas de souci. Donc on y va, on fait ce qu'on a à faire. La patte, comme je dis toujours, la patte Carlos Franquero, et c'est une vraie patte, je peux te le dire. Ouais. Vraie griffe. Donc, on applique nos principes, nouveau système de jeu. Il y a très très peu de renforts, mais les renforts sont très ciblés, très étudiés. Donc, vu que les moyens sont pas là, tu vois, bah, forcément, l'expérience d'avant. J'avais l'habitude d'avoir un directeur sportif qui est aussi vicieux qu'un serpent. Ben, ici, on a un gars, je peux dire son nom, Mano Gorgen, top. Pourquoi je dis top? Parce que le mec, il fait preuve d'une transparence. Et d'ailleurs, il y a un nouveau président, et le président aussi, ils font preuve d'une transparence extraordinaire. C'est-à-dire que le moindre truc financier par rapport aux joueurs, tu vois, les choix, les trucs, ben, on est Tout convoqué et est parle avec clair. nous, tu vois. Il parle avec nous. Tout est clair. Ouais. Et c'est carré, parce que c'est des vrais Luxembourgeois. Les Luxembourgeois, ils sont très carrés, mais tu vois, dans le bon sens du délire, tu vois. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de. Tu sais, on devait même en arrivant, vu que le budget était à la baisse, on devait se séparer de certains joueurs. Donc certains sont partis d'eux-mêmes, les transferts et tout, et d'autres on devait se séparer. Ben, tu vois, je peux te dire que il y avait des entourloupes possibles pour s'en séparer. Eux, c'était hors de question, tu vois. C'était tout dans les règles. On n'arnaque pas les gens. C'est pas comme ça, tu vois. Et donc, ouais, déjà ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, ben voilà, les résultats ils suivent. Pareil, on commence. Que des victoires, que des victoires, que des victoires. Euh, on est premier. On est premier, là, on nous attend pas du tout. Euh, et puis voilà, tu sais, toujours Covid, hein. Donc, pas trop de restrictions en début de saison. On enchaîne les victoires. Et Ouais. puis, voilà, grosse pause Covid. Grosse pause Covid qui est difficile parce que on sait pas où on va, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au Luxembourg, t'as pas le droit d'entraînement interdit, tout le monde chez soi. Tu sais, il y a eu le grand lockdown, tout le monde à la maison. Ouais. En fait, le Luxembourg, parce que je l'ai vu dans un des commentaires passés, tu vois, la fédération, la FLF, elle n'est pas considérée comme une fédération professionnelle. Tu vois, les statuts à la FIFA et tout ça. Maintenant, c'est les clubs, en fait. C'est les clubs qui sont, enfin, la plupart des clubs qui sont demandeurs de ce niveau de ce professionnalisme. Les clubs, Ouais. comme je le dis, c'est pas uniquement prendre des joueurs qui font que ça dans la vie, c'est pas que ça. C'est aussi un état C'est d'esprit, c'est une mentalité. tout ce qui entoure
le club, les structures, Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. l'administration, C'est ça, exact, un peu. exact. Donc, voilà, ici, comme ben, c'est pas comme en France ou en Belgique, on a quand même trouvé des moyens de jouer, tu vois. Ah, on fait des huis clos ou quoi, on a quand même trouvé des moyens. Là, c'était à l'arrêt pendant un moment. Alors, on est bloqué. On se dit, à l'arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on refait une préparation physique complète, c'est-à-dire 6 à 8 semaines. Est-ce qu'on doit juste faire un peu d'entretien? On ne sait pas quand ça va reprendre. On ne sait pas du tout. On ne sait pas quand les entraînements vont reprendre, de un, et de deux, on ne sait pas quand les matchs vont reprendre. Puis après plusieurs D'accord. semaines, ben, préparateur physique qui fait des programmes individuels à tout le monde. Après, tu sais, ben, à ce niveau-là, tu as les GPS, les machins. Donc, tu sais voir ce que les joueurs font. Tu sais identifier. Donc, pour ça, c'est suivi. Il y a pas de problème, tu vois. Mais c'est à la maison. Donc, à la maison, tu es plus sur les composantes un peu physiques, tu vois. Et puis, on a l'autorisation de reprendre les entraînements. Et si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, il y avait des restrictions. Genre, tu sais, c'était que par groupe, je sais plus, je crois, de 4. Et tu pouvais avoir un nombre maximum de groupes de 4 par terrain. Enfin, un truc Pas de un peu chelou. contact. Ouais, un peu chelou, là, tu vois. Donc, on reprend dans des Ouais. conditions qui sont pas top top. Mais ça, c'est pour toutes les équipes. C'est pour tout le monde. Et puis voilà, puis on a un match à jouer. On joue, on perd. Première défaite. Il faut savoir juste avant que il y a environ, c'est environ ce que je te dis. Donc sur effectif plus staff, on est plus ou moins une bonne quarantaine. Sur la quarantaine, je crois que c'était 27 ou 28 positifs Covid. D'accord. Ça Donc fait beaucoup. vraiment l'épidémie de ouf, tu vois. Ouais. Tous Covid. C'est un truc de malade. Donc on joue le match, on perd. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer avec toute l'équipe parce qu'on était en quarantaine forcément et tout ça. C'était la galère, on est battu. Première défaite de la saison. Voilà, c'est pas grave, c'est un accident de parcours. Et puis après ce match, donc il y a eu une petite pause Covid où on a tous été contaminés. Puis il y a eu ce match, puis il y a eu une longue pause Covid dont je t'ai parlé. Et après ça, ben, on reprend et on a un petit coup de moins bien. On va être honnête, on a un petit coup Ouais. de moins bien. Donc maintenant, quand tu es premier, tu es attendu différemment, tu vois. Et alors, voilà, tu es attendu différemment. Euh, Puis voilà, tu tombes contre des équipes qui normalement, bah, tu as beaucoup plus de qualité qu'elles et ça joue super bas, super fermé, tu vois. Et là, on commence à avoir un peu de mal, donc on a une défaite inattendue en déplacement et puis ou deux matchs nuls, tu vois. Et là, ben, les équipes, elles commencent à se rapprocher. Deux équipes, hein. Il y a deux équipes, donc l'équipe de notre donc Espérance, l'équipe de notre ancien investisseur qui est là-bas maintenant, qui a sur papier la meilleure équipe, voilà, qui est censée éclater tout le monde. Et puis tu as le Fola, Fola Esch, qui est maintenant pour l'instant en tête. Donc voilà, quelques petites contre-performances et ça passe devant nous. Puis on se trouve, bah, il y a quoi? Il y a 10 jours d'ici, match au sommet contre le Fola, chez eux, et là on prend une raclée. Là on prend une raclée, D'accord. on prend vraiment une raclée, on prend un but après 20 secondes, malheureusement. Puis voilà, il y a des sujets qui ne peuvent pas aborder. Il y a des jours où des fois l'arbitrage peut te... Ah, ils ont mérité leur victoire, hein. Je dis pas le contraire. Mais il y a Ouais. des jours où l'arbitrage Mais vous avez pas été aidé par l'arbitrage. on n'a pas du tout été. On a été même, Ouais. c'est pas qu'on n'a pas été aidé, c'est qu'on a été limite saboté, tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, eux, ils ont un petit peu creusé l'écart. Et puis, voilà. Maintenant, on est dans cette situation-là. On vient de signer une belle victoire ici. On a gagné 0-3 en déplacement hier, justement. Puis à cause de cette pause Covid, on s'est retrouvé au mois de mars, mois de février avec que des semaines anglaises, donc 2 matchs par semaine. Et là, en avril, on est D'accord. reparti match 2 fois par semaine, donc ça carbure, tu vois. Ça carbure et évidemment, c'est plus difficile à gérer hein, pour la récupération, etc. Pour planifier les séances, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Et bah ouais, là, c'est toujours, bah, mathématiquement, on est toujours pour le titre. Et vous Pour avez les combien cinq. de points de différence avec le Fola? Bah écoute, le truc, c'est que là, ils ont eu un match, hier, ils n'ont pas joué parce que l'équipe contre qui devait jouer est en quarantaine, ils ont des cas Covid, tu D'accord. vois. Donc maintenant, il y a 4 points. Et s'ils gagnent ce match-là, c'est 7 points, tu vois. Bah, ça Donc va, voilà. 7 points, c'est encore jouable. Mathématiquement, nous, on se doit d'être là, de rien lâcher, d'être au taquet. Ouais. Sinon, bah, ils ont un mauvais moment, il faut qu'on en soit là, il faut qu'on soit au taquet pour rien regretter. Après,
on avance et plus on est en train d'assurer notre place européenne parce que je crois qu'on est à 12 ou 13 points de la 5e place, qui est la première place non européenne. Normalement, il y a 3 D'accord. clubs qualifiés en Coupe d'Europe, plus le vainqueur de la Coupe. Mais la Coupe a été annulée cette année à cause du Covid pour pas multiplier les matchs. Donc, il y a un Européen supplémentaire. Et là, on est en train de sécuriser notre place européenne, ce qui est top, quoi. Ce qui est top parce que quand on voit investisseurs partis, vraiment plein de joueurs cadres partis, soi-disant on était mort, ben voilà, on est toujours là. Hein. Donc, si vous disputez, je veux dire, entre guillemets, que l'Europa League, c'est pas un échec. Non, du tout. Mais ce sera pas l'Europa League, parce que tu as vu, il y a la nouvelle compétition. Là. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. c'est-à-dire au Luxembourg, si tu veux, le premier, il est au top, hein, parce que le premier, il joue un aller-retour Ligue des Champions en préliminaire. Ouais. Minet, il joue un aller-retour Europa League. Minet se retrouve dans la nouvelle compétition, la Confederation League, là, je crois, un truc comme ça. Deuxième, troisième, quatrième, c'est directement en Confederation League. Donc, c'est Europe, hein, c'est Europe. C'est un nouveau format. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai pas suivi combien il y aura d'équipes ou tu peux m'en dire un peu plus ou toi-même tu sais pas Sur trop? la compétition générale ou sur la situation au Luxembourg? Non, non, sur la compétition de la nouvelle Coupe d'Europe. Franchement, moi j'ai juste entendu que c'est pour les, à la base, c'est pour les plus petits pays entre guillemets, Ouais, exactement. et que des équipes éliminées d'Europa League pourraient retomber dedans. Donc potentiellement, tu pourrais quand même te retrouver avec des clients un peu costauds, quoi. D'accord. Mais ça va faire beaucoup d'équipes, non? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. Honnêtement, je sais pas. On s'est pas encore trop penché sur la question, je t'avoue. Je sais pas. Bon après, voilà, jouer une Coupe d'Europe, c'est toujours beau. Après, ça reste des préliminaires. Ouais, c'est clair. Ça reste des préliminaires. Après, je te dis, Dudelange s'est qualifié 2 fois dans les phases de poule. Là, c'est autre chose. Hein. Quand tu te tapes l'AC Milan, Séville, Olympiakos, Apoel Nicosie et tout ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais, c'était historique déjà pour le Luxembourg et ouais, en plus tu tombes dans un groupe assez relevé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et j'ai une question au niveau de tes ambitions personnelles parce qu'actuellement t'es T2, Ouais, c'est ça. coach adjoint. Dans un futur proche ou un peu plus lointain, comment tu te vois? Alors, le truc, c'est que, évidemment, je suis ambitieux, tu vois, je veux aller le plus haut possible. Euh, Maintenant, tout dépend de ce que tu veux dire par coach adjoint. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend dans quel contexte on me propose d'être coach adjoint. Là, en ce Ouais, moment, je suis avec un coach avec qui j'apprends énormément. Je suis avec un staff qui est comme ma famille, tu vois. Même les femmes se connaissent, les enfants jouent ensemble, tout. C'est ce que je veux dire. On est comme une famille. Et, donc voilà, on est moi, je suis bien pour l'instant. C'est-à-dire que, honnêtement, hein, je pense, en toute humilité, que j'ai acquis assez de bagages pour pouvoir être T1 en BGL League ou en tout cas dans certaines équipes. ouais, Je pense. Mais, honnêtement, à l'heure actuelle, je préfère peut-être être le T2 de Carlos Fanguero que le T1 dans la plupart des équipes luxembourgeoises, je pense. Pourquoi? C'est simple. Parce que je sais que je suis jeune. Alors, tu vois, je commençais, je t'ai dit, la dernière division belge, je me dis, allez, il faut que je monte vite, il faut que je monte vite. Finalement, c'est des montées inespérées que j'ai fait, tu vois, des 3, 4 ouais, divisions d'un coup. Je me dis, top, faut encore que j'y aille, faut encore que j'y aille. Là, je suis à un niveau avec un gars, et je me rends compte que j'apprends tous les jours avec lui. Et pas spécialement au niveau tactique ou quoi, parce que je pense que le niveau tactique, honnêtement, je pense que je me défends très bien à tous les niveaux, à comment gérer de manière professionnelle des joueurs. Le mec, il a quand même été pro en tant ouais. que joueur, tu vois. Gestion d'un groupe, ça s'apprend pas. Il n'a pas son pareil. Sérieux, il n'a pas son Ouais, pareil. Tu sais, quand t'as des joueurs actuellement qui ont des offres de malades d'autres clubs et qui te disent non, mais on veut quand même rester, si vous restez à Dudelange, parce qu'on veut rester avec nous, on veut pas faire avec vous. Dis, c'est bien quand même, tu vois. Tu te dis, tu fais quelque chose de bien. Et non, franchement, je le dis et j'ai pas peur de le dire. Franchement, Carlos Fanguero, je suis vraiment bien avec lui et j'ai encore à apprendre. Et tu sais, je parle ouvertement avec Carlos. C'est comme si c'était mon grand frère. Donc, je parle ouvertement. Je lui dis, ouais, il y a un jour, si notre parcours, il continue ensemble et on a la volonté de continuer ensemble. D'ailleurs, lui, il a eu une opportunité. L'année dernière, l'équipe qui a fini première,
c'était le Fola. Fola jouait en Ligue des Champions et Fola était intéressé par lui. Et lui, il n'est pas allé au Fola. Pourquoi? Parce que le Fola ne proposait pas de prendre tout le staff, tandis que Blanche, si. C'est ça qui a orienté son choix. D'accord. Je trouve ça quand même beau parce qu'il aurait pu jouer un préliminaire de Ligue des Champions, tu vois. Donc, Ah non, c'est clair. donc, je te dis, moi là pour l'instant, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Bah alors, attends, je vais te poser une petite question piège. Imaginons Vas-y. qu'un club belge, imaginons, je sais pas, un Serein, un Virton, C'est marrant que tu euh, dises ça parce que mon frère il est coach là-bas, tu vois. je sais, je sais. T'appelles pour te dire, ouais, on te veut en T1, T1. entraîneur principal. Je crois que là c'est Carlos qui me met un coup de pied au cul et qui me dit va. Non D'accord. mais non mais là, ouais, là c'est quelque chose, tu sais, le Serein, par exemple, tu parles de Serein. Serein c'est la D1B en Belgique, c'est professionnel. Ouais, ouais, Tu vois, la perspective, elle est très intéressante dans cette division parce que tu n'as pas beaucoup d'équipes et tu peux monter en D1. Et si tu montes en D1, là, c'est Standard de Liège, Anderlecht, machin. Enfin, t'es lancé, quoi, tu vois. Une fois que ouais, t'es là, c'est t'es clair. lancé. Tu vois. Par exemple, moi, maintenant, je suis. Ouais, je vois dans les commentaires, tu y vas et tu prends Carlos. C'est une solution aussi. Mais, euh, je veux dire, là, maintenant, j'ai réduit mon temps de travail. Tu vois. C'est-à-dire que du blanc, je m'en fais l'opportunité de pouvoir être présent en séance maximale. Tu vois, donc avec un salaire qui tient la route, parce que voilà, tu sais, il y a un moment donné, tu ne dois pas regarder que l'argent. Pour te lancer, tu ne dois pas regarder que l'argent. Parce que ce n'est Ouais, pas les non, c'est clair. opportunités qui te rapportent le plus d'argent qui vont forcément être les plus prolifiques pour ta carrière. Donc là, maintenant, j'ai l'opportunité de réduire mon temps de travail dans la finance et pouvoir participer à tous les entraînements. Donc, je garde toujours cette petite sécurité à côté, parce que voilà, je ne suis pas tout seul. J'ai des gosses, j'ai une maison à payer, etc., etc. Donc, faut garder les risques qui doivent être mesurés, tu vois. Les risques qui doivent Ouais, être c'est mesurés. clair. Mais ouais, c'est clair que je pense qu'un jour, j'aspirerai de nouveau à T1. Au début, je me suis dit, voilà, je suis T2, allez, un petit peu, et puis hop, je passe T1. Là, maintenant, je suis dans une optique où je suis pas pressé parce que j'aime mon rôle. Je vois pourquoi tu souris. Je vais pas répondre à cette question. Je peux pas répondre à cette question. Le foot avec ma femme. Ça va? Voilà, très bonne réponse. Ouais. Mais je disais donc que là, je suis bien dans mon rôle, tu vois. Je suis bien dans mon rôle. Et pourquoi? Parce que je suis avec un homme avec qui j'apprends encore. Et Donc, je me dis, c'est tu te considères encore en apprentissage? Ça, c'était une question de Gary, mon associé, qui demandait si tu te considères encore en apprentissage. moi, honnêtement, je vais peut-être te donner une réponse bateau, mais c'est la vérité. Quand on est dedans, on s'en rend compte. On est toujours en apprentissage. Je pense que même Klopp, Guardiola et compagnie, ils sont toujours en apprentissage. À partir du Ouais. moment, en fait, le football, il évolue trop vite, à tous les niveaux. Que ce soit les paramètres physiques. Regarde le football il y a 15 ans maintenant. Les mecs, c'est des athlètes Rien à par rapport à il y voir. a 15 ans. Ouais. Tactiquement, il y a des nouvelles notions qui viennent. Regarde, si tu regardes, je vais te parler d'un truc ou deux, mais tu as des notions maintenant qu'on entend beaucoup parler, comme les notions de half space, tu vois. Là, les mecs du Blanche qui me regardent et que je salue, mes joueurs, vont rigoler parce que je leur bourre le crâne avec ça. Tu vois, des notions de half space, des notions de ce qu'on appelle le gegenpressing ou le contre-press en français. Ces trucs-là, c'est des trucs qui sont récents et qu'au plus haut niveau, quand tu vois des clubs, des Guardiola et tout ça, ça utilise ça. Donc, c'est eux-mêmes, c'est des choses qu'ils ont ajoutées à leur panel. Tu prends le gegenpressing de Klopp à Liverpool, il connaissait pas ça quand il était à Borussia Dortmund, tu vois. Donc il y a des choses, exploitation du half space de Guardiola, il l'a fait d'une manière à City que tu voyais pas trop à Barcelone, tu vois, parce que c'est des entraîneurs qui évoluent aussi, qui savent se renouveler. Et le football, il évolue tellement vite que je pense que, tu sais, l'entraîneur qui se dit c'est bon, moi, je suis plus en phase d'apprentissage, il n'avancera plus. Je te donne un Ouais, simple c'est exemple. clair. J'en reviens à ma toute première expérience. Rappelle-toi, j'avais 26 ans et tout ça. Donc le club du petit village là me nomme entraîneur. J'arrive à mon premier entraînement, il y a un mec qui vient, il doit avoir quoi, 50 quoi, et le mec il entraînait les juniors. Et j'ai compris qu'il avait un peu le seum, tu vois, parce qu'on lui avait pas proposé à lui le poste.
Et le gars, il vient, il me dit, ouais, tu vois, moi, je te conseillerais de faire ça, faut que tu m'écoutes, je vais te driver. Je dis, écoute, moi, j'ai mon idée de jeu et tout ça, tu vois. Merci, mais c'est bon. Et le mec, il me dit quoi? Le mec, il me dit, ouais, c'est bon, tu vas pas m'apprendre. Ça fait 20 ans que je suis en troisième provincial, tu vois. C'est la division la plus basse. Le mec, il se vante, ça Ouais. fait 20 ans qu'il est là. Donc ça, c'est le genre de mec, dans sa tête, il connaît tout. Et il n'y a pas besoin, enfin, voilà. Moi, je suis preneur. Moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est chaque personne avec qui je travaille, chaque coach, j'essaye de prendre vraiment le bon truc et de le mettre à ma sauce. Par exemple, à Givry, le gars dont je t'ai parlé, Eric Picard, le mec, si tu veux, vu les moyens quand même assez faibles et tout ça, j'ai vu avec lui un football, je vais pas dire un football ultra défensif, c'est pas ça. J'ai vu un football où laisser la balle à l'autre, c'est pas une honte, tu vois. Tu peux être meilleur que l'autre en lui laissant la balle. Tu vois, c'est des débats compliqués parce que je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents. Moi, je suis pour un football, possession et tout et tout et tout. Tu vois. Parce que, en fait, moi, l'idée part du principe qu'on a tous aimé le football. Pourquoi? Parce on a aimé avoir le ballon dans les pieds. Tu vois. On n'a Exactement. pas aimé, Personne n'aime courir après le ballon. on n'a pas aimé le football pour taper 1 heure et demie à faire que coulisser, à regarder la perte de l'adversaire. Tu vois. Donc, moi, c'est mon idée à moi. Maintenant, je pense que, voilà, le Eric Picard m'a montré, m'a appris que on peut aussi voilà gagner parce pour rappel quand je suis parti là j'ai fait 6 mois à Givry, on était premier club de montée. Donc, voilà, des ailiers très rapides, tu laisses un peu venir l'adversaire et bam tu frappes dans le dos parce que si les mecs ils sont en confiance ils vont monter, s'ils montent ils créent de l'espace dans leur dos et tu frappes dans le dos, tu vois, avec des ailiers très rapides. Donc voilà, il m'a montré ça, il m'a montré qu'aussi on pouvait s'adapter avec les moyens qu'on avait. Donc, moi, j'essaie d'apprendre ce que je peux. J'ai mon petit carnet secret, entre guillemets, où je mets les cartes, les séances d'entraînement qui sont parce que je sais que ça pourra me servir après aussi à moi, tu vois. Et voilà, tout le monde apprend de quelqu'un. Tout le monde apprend de quelqu'un. Et comme tu l'as souligné, pardon, t'aimes le jeu de possession, donc je présume que un entraîneur comme Guardiola, ça t'inspire. Il y en a qui vont rire. Moi, je suis madrilène depuis tout petit. Cette famille chez moi. Ah, Ah non, cette famille bon, chez moi. on va pas s'entendre alors, Désolé. parce que C'est comme je ça, suis c'est comme ça. barcelonais. Je suis madrilène et je suis désolé, mais les 3 quarts des supporters du Barça actuel, ils sont là à s'extasier devant le tiki-taka sans comprendre forcément ce que c'est, etc. Donc, c'est pas pour toi, hein, je dis d'une manière générale. Beaucoup, tu sais, les gosses et tout maintenant, là, ils ont connu le football avec Messi et ils savaient pas ce qu'il y avait avant, tu vois. Si tu leur parles de Kluivert ou, je sais pas moi, ou David, Ou de Cruyff. Ouais. ou ça, ils connaissent même pas, tu vois. Donc ouais, après, chacun son truc, mais voilà, Guardiola, moi, en fait, voilà, je vais te dire Guardiola. Moi, je critique pas les entraîneurs adverses, tu vois. Je critique pas les entraîneurs adverses. Je te jure, parce que moi, en fait, je pars du principe, j'ai arrêté d'être un supporter popcorn. Ce que j'appelle un supporter popcorn, c'est le mec qui se met dans son canapé, qui n'est jamais monté sur un terrain de foot, qui regarde et qui critique, tu vois. Moi, je fais pas ça parce que je rêverais d'être à la place de ces mecs-là. Ouais. Je rêverais d'être à leur place, tu vois. Je vais pas commencer à leur cracher dessus. Donc, un mec comme Guardiola, ouais, il était au Barça, il a tapé le Real plusieurs fois, donc forcément, il y a une petite, tu vois. Mais après, Ça le te fait mec, un il se peu mal. réinvente tout le temps. Ouais. Le mec, il a un modèle de jeu qui peut pas marcher partout parce que il a un modèle de jeu qui demande une soumission totale des joueurs. Quand je dis une soumission, c'est une soumission, tu vois. Et il faut Euh, des joueurs adéquats surtout. il faut les joueurs adéquats. Tu sais, les jeux de possession du Barça, là, à 85% de possession de balle, là, leur tiki-taka. Là. Mais tout le monde croit, ouais, c'est que le génie des joueurs et c'est tac tac. Non, non, non. Le mec, il est à un endroit du terrain, tu vois. Il sait les appels déjà qu'il va avoir, d'où ils viennent, et il choisit. Et par rapport à où il choisit, les autres joueurs, ils bougent d'une certaine manière. Tout est calculé. Et ça, c'est le Se perfectionnisme de travailler. Guardiola. On peut Ouais. pas lui enlever. On peut pas lui enlever, Guardiola, ça. Mais voilà, pour moi, ça c'est un avis personnel et c'est pas une critique. Pour moi, un grand coach, c'est un tacticien qui a une philosophie de jeu et une philosophie de jeu, il y en a pas qu'une. Il y en a aucune qui est mauvaise d'ailleurs. C'est comment tu argumentes, comment tu mets tes animations autour, etc., qui fait que. Mais sérieux.
Et donc, je disais, ouais, ce qu'il y a, c'est que pour moi, un grand entraîneur, ça doit être aussi un grand people manager. Le mec, il doit gérer un effectif. Ce que je constate avec Guardiola, c'est une constatation. Je vais te dire des noms, tu me dis c'est quoi les points communs. Yaya Touré, Ronaldinho, Zlatan, Samuel Eto'o, Deco, c'est quoi ces gens-là? Ils ont C'est des quitté. caractères. Ils ont quitté le navire et ils ont un gros caractère. C'est des caractères de merde, tu vois. Ouais. Quand tu es entraîneur, tu peux faire de ta relation avec ces joueurs-là une force. Tu vois, et là, je vais faire un parallèle avec Mourinho. Je vais me permettre, même si Mourinho n'a pas la cote pour l'instant. Moi, ce que j'admire chez Mourinho, d'abord, c'est son parcours. Tu vois, j'ai lu sa biographie. Le mec, il a des cojones comme ça. Tu vois, au début, il était interprète. Tu vois, dans un petit À club. Barcelone. Ouais, avant Barcelone déjà. Avant Barcelone. Ouais. Avant Barcelone, quand il a été au Sporting, tu vois qu'il y avait Robson qui était pris comme nouvel entraîneur. Lui, il était avec le coach, il était adjoint d'un coach dans un petit club portugais et ce coach-là venait d'être transféré comme quatrième ou cinquième assistant au Sporting. Tu vois. Et quand Robson est arrivé, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, il y a personne qui parlait anglais pour l'accueillir. Mourinho, il a sauté la barrière, il a été serré la main de Robson, il a dit bonjour, je suis ton nouvel interprète, tu vois. C'est le genre de truc que j'admire, tu vois, l'opportunisme comme ça, aller au culot et voilà. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas le personnage, c'est un autre débat. Mais pour moi, voilà, quand tu as un mec comme ça, qui se retrouve coach de l'Inter de Milan, qui a une moyenne d'âge de 30 piges, et que tu as des mecs qui peuvent être des vrais crasses, qui sont je sais pas moi, je sais pas si tu te rappelles Materazzi, Stankovic et compagnie, les mecs ils pleurent quand Mourinho il part. Des mecs comme ça qui pleurent, t'imagines ou quoi? Donc, je reviens en disant que savoir gérer des gros caractères, ça peut devenir une force dans ton coaching, je pense. Tu vois, si tu repères les gros caractères du vestiaire et que tu arrives à les gérer, c'est top. C'est malheureusement, je pense, ce qui manque à Guardiola, avec tout le respect que j'ai pour le mec. Mais attends. Mais Mourinho, faut pas oublier les problèmes qu'il a eu au Real et en Angleterre aussi. D'accord avec toi. Le Real, pour moi, il y a un Mourinho avant Real et après Real. Ouais. Le Real, ça l'a traumatisé. Tu vois, il arrive au Real, tu vois. Lui, en fait, c'est un mec qui veut les pleins pouvoirs. Il veut les pleins pouvoirs à la base. Et tu vois, avant Real, son cinéma devant les médias et tout, c'était toujours pour protéger les joueurs. Puis quand il a été au Real, il a voulu bouleverser la hiérarchie du vestiaire. Seulement, tu fais pas ça au Real. Tu vois, c'était compliqué. Avec les mecs en place, c'était compliqué. Et il a surjoué avec son cinéma, etc. Et ça s'est retourné un peu contre lui. Et voilà. Mais il est un peu devenu un personnage. Je pense que son personnage l'a un peu dépassé. Oui, totalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, je dis pas qu'il a eu du succès, hein, non, loin de là. Juste parce qu'on parlait de là, moi je pense que c'est voilà, ce gars, il a été au Bayern, il a essayé d'instaurer sa philosophie, tiki-taka à la barcelonaise, parce il sortait du Barça. Ben, le mec, je vais pas dire qu'il aura pas, il s'est pas planté, mais il n'a pas gagné les titres qu'il voulait, et surtout, il n'a pas su imposer son truc. Même c'était Rummenigge, je crois, qui a dit que c'est pas un entraîneur pour le Bayern, parce que le Bayern a déjà sa philosophie de jeu. Ouais, exactement. Notamment beaucoup la recherche de la verticalité rapide avec la possession de balle. Attention, je parle pas des contres. Je parle possession, bam, verticalité. Ça allait pas avec le tiki-taka, tu vois. Donc, voilà. Et puis, moi, je te dis, l'entraîneur, tu peux avoir les qualités que tu veux. Faut être là au bon moment. Faut avoir les bons outils. Faut beaucoup de chance. Faut beaucoup de chance. Ok. Bah, moi, j'ai fini pour mes petites questions. J'ai deux, trois questions du public, si ça te dérange pas. Bien sûr. J'ai un Johan Bourgadel. Je sais pas si tu le connais. Ouais, je connais. Je sais pas si c'est une blague. Il demandait s'il y avait une place pour rejoindre ton formidable staff. Alors, salut Jo. Écoute, c'est un entraîneur qui a commencé à briller jeune aussi au Luxembourg. Donc moi, je le suivais même avant d'être moi-même coach au Luxembourg, tu vois. Donc voilà, je sais que malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il a fait quelques bons résultats, hein.
voilà, quand je te parle de chance, à un moment donné, il n'a pas eu la chance qu'il fallait. Et puis il s'est retrouvé sans club et voilà quoi. Maintenant, le staff les places sont prises, mon ami, malheureusement pour l'instant, les places sont prises. Les places coûtent cher. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et Mais j'ai une autre je question. doute pas qu'il va rebondir. Je sais qu'il a eu des moments difficiles, Ouais. mais je ne doute pas qu'il va rebondir. J'ai une question de Benoît Denis qui demande si dans les divisions inférieures belges, tu as vu des joueurs ou tu as rencontré des joueurs qui avaient le niveau pour jouer au-dessus ou qui jouent au-dessus maintenant. C'est compliqué parce que Ouais, il peut avoir un potentiel. Il peut avoir un potentiel, oui, mais j'ai envie de dire à Benoît, salut Ben, c'est un joueur que j'ai eu à Marbehan, Benoît Denis, donc troisième provincial en Belgique. En fait, Ben, je pense que, tu vois, il y a une telle différence de niveau, notamment en termes d'intensité, etc., aux entraînements, telle différence de sérieux, de comment tu vois le foot. C'est ton activité principale, c'est rien d'autre que. C'est pas la qualité du joueur de troisième provincial qui va me déranger, parce qu'il peut y avoir des mecs qui ont des parcours très chaotiques et qui à un moment donné se retrouvent dans une division comme ça et ils sont bourrés de talent, ça existe, il y en a, mais il faudrait vraiment changer dans la tête, totalement, c'est le changer dans la mental. tête. Parce que se dire, ouais, je viens au foot juste pour taper un peu la balle, m'amuser, au haut niveau, ça passe pas. C'est-à-dire que comme il dit Carlos Longuero, red line, red line, red line, tout le temps. Aux entraînements, c'est red line tout le temps. C'est red line tout le temps. Tu vois, quand on doit faire un entraînement de récupération, des fois, on doit calmer les ardeurs des joueurs parce qu'ils ont l'habitude d'être toujours à la limite, toujours à la limite. Donc, c'est plus, tu vois, il peut avoir, tu sais, il y a des joueurs qui ont fait des grandes carrières sans être très doués techniquement, etc. C'est juste qu'ils avaient, voilà, ils étaient sérieux, hygiène de vie de fond, focus sur le football, que ça. Et voilà. Donc Ben, je pense que voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais c'est pas une question de qualité ou de potentiel, c'est une question d'état d'esprit d'abord. C'est ça qui change tout. Exactement. Le football, le mental, c'est 50%. On le C'est répète souvent au cours limite de nos lives. Tu peux 50% avoir le minimum. plus gros talent, mais si t'as pas le mental, si t'as pas la volonté, tu fais rien. Bah oui, c'est ça. Toi, même, enfin, moi, j'ai grandi avec, tu sais, on jouait dans le quartier, les cities, les machins. On a vu des talents là. On a vu On des en voit talents tout là. le temps des mecs qui peuvent tout faire avec le ballon, mais après, ils ont pas le mental ils ont peut-être Pour le pas la mental, il volonté faut être pour bien jouer plus entouré aussi. C'est haut. important d'être bien entouré. Ouais, Tu vois, ouais, les bons choix au bon moment. Et il faut surtout énormément de chance. ouais. Le football, ça se joue sur des détails, hein. Une carrière, ça peut se faire sur un détail, un mauvais choix. Le C'est monde du ça. football, c'est pas facile. C'est ça. Je vois dans les commentaires là, avoir faim. Et c'est vrai. Il faut avoir la dalle tout le temps. Tout le temps Ouais, avoir c'est la dalle. clair. Si t'as pas la dalle, et quand tu arrives à l'entraînement, tu dois avoir la dalle. Si t'as pas la dalle, c'est foutu. Ouais, c'est clair. Et en tant que joueur, tu peux pas te reposer sur tes lauriers parce qu'on oublie vite dans le football. On oublie Ouais, vite c'est la clair. saison où tu as mis 25 buts. Si la saison d'après, tu en mets 5, 10, on te regarde plus de la même manière. Donc, Tu te rappelles de l'interview de Samuel Eto'o sur, je sais plus, c'était Canal Football Club ou sur Bein, je sais Canal plus. Football Club, ouais, Tu te rappelles quand il a parlé d'Eden Hazard? oui, ouais, C'est exactement ce que tu dis. Il a dit, si tu ouais. t'entraînes pas comme un fou tous les jours, il y a un autre qui va naître là, qui va être travailler comme un fou, qui va être plus fort que toi. Tu vois? Ouais. Et à un moment, ça te rattrape tout le temps. Après, là, on va pas parler du cas Hazard, mais là, il enchaîne les blessures. Euh, faut se demander d'où ça vient. Peut-être, peut-être. Je te La charge de dis, travail au Real et en Angleterre, c'est pas la même. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, Non, je pense qu'il faut avoir faim, faut être bien entouré, faut avoir de la chance, faut avoir une bonne hygiène de vie surtout. C'est très important. Tu sais, bêtement, l'alimentation et tout, ce que tu bois, ce que tu manges, à quelle heure tu vas dormir, bah, c'est des petites choses qui font la différence, tu vois. Un mec ouais, c'est clair. qui a tout le talent du monde, il va peut-être briller. Tu sais, on fait toujours le comparatif Ronaldo-Messi. Un, c'est un talent pur, l'autre, c'est une machine de travail. Et c'est tous des machines de travail. C'est Ouais, tous. Tu vois, Messi, peu importe le talent qu'il a, s'il travaille pas comme un acharné, il va pas rester à ce niveau-là.
Tu vois, sauf que Ronaldo, c'est un extrême dans le travail, tu vois. C'est un autre extrême. Mais tous les mecs, ils taffent. Hein. Les mecs qui taffent pas, ils font pas long feu, c'est des gâchis. Regarde Ronaldinho, potentiellement dans les pieds, c'était peut-être le meilleur joueur de l'histoire, peut-être, je sais pas. Ouais, Le mec, exactement. il a fait une belle carrière. Il aurait pu aller. Quand t'aimes le foot, t'es frustré quand tu vois sa carrière. Ouais. On en voit souvent en France. On a Ben Arfa, pareil, qui Quel génie, depuis quoi, Ben Arfa. Quel génie. 13 ans, on le suit. Il est annoncé comme un génie. Et c'est un génie. Ce qu'il fait avec le ballon, il y a peu de joueurs qui peuvent le faire. Mais après, au niveau du mental, au niveau de l'entourage, voilà, ça suit pas forcément. Ouais, ça, ça c'est la première chose pour réussir. Même en tant que, je te dis, même dans le coaching, hein, c'est pareil. Hein. Dans le coaching, tu sais que, bah, moi, je te dis, voilà, je pense que je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Tu sais, franchement, tu sais, des potes, des connaissances qui m'appellent, des fois qui me demandent et tout. J'ai un peu de tout dans les commentaires, dans les appels. J'ai évidemment mes potes de jeunesse, je vais dire, mes potes de Liège, surtout, tu vois, ça, ils me suivent tout le temps, etc. Je leur passe le salam d'ailleurs. Mais je te dis, t'as des gens, des connaissances, des gens que j'ai croisés à un moment donné dans ma vie. J'ai eu un coup de fil, ouais, salut Mehdi, ça va, tu sais, j'ai remplacé un coach. Vraiment, c'était une division où t'as même pas besoin de coach limite, tu vois. Ouais, j'ai remplacé un coach vite fait là. J'ai vraiment aimé. Est-ce que tu peux me donner un peu les tuyaux pour faire ton parcours, mais sans passer par les petites divisions, tu vois? Le mec, mais tu vois, mais je te jure, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Donc, le mec, j'ai pas de, enfin, j'imagine bien qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mec. Travaille, travaille. J'ai travail, mis c'est cinq tout. saisons à avoir mes diplômes pour avoir l'UEFA. J'ai mis 5 saisons, mec. 5 saisons, dont les 2 dernières, c'était du taf, je peux te le dire. Hein. Je peux te le dire que c'était du taf. Et c'est pas, il y a rien qui tombe du ciel. Il y a rien, mais c'est pas que le football, en fait, ça reflète la vie, tu vois, ça reflète la société, ça reflète la vie. C'est comme dans tout. Il y a rien que tu ramasses par terre ou qui tombe du ciel. Faut aller le chercher, ce que tu veux. Ah C'est non, comme c'est ça. clair. C'est clair. Et Et surtout de que la chance, et de la chance. Tu vois, moi, là, j'ai une bonne donc, étoile au-dessus de ma tête pour l'instant. Je touche du bois, je remercie Dieu tous les jours. Mais ouais. voilà, il y a une bonne étoile au-dessus de la tête et voilà. Tant qu'elle est là, on T'es continue à bosser, on prend ce qu'il y a à prendre. t'es qu'au début de ton aventure, hein. Inch'Allah. Ouais. La voie pour le Real, c'est en bossant que tu y arriveras. Tu t'enflammes, tu t'enflammes. Non, mais on sait jamais. T'es encore jeune. T'es super jeune, 36 ans. On sait Ah pas, ouais, hein. Tout peut c'est clair. arriver. Bon, on va essayer. Hein. On va tout donner. En En tout tout cas, cas, comme ça, tu vois, y a rien à regretter comme ça. ouais, non, C'est c'est clair. l'important. C'est clair. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage et ton temps. Un grand merci à J'ai toi, ça juste m'a fait très plaisir. une dernière question. Ouais. Euh, qui aimerais-tu voir dans notre live? Et comme tu sais, selon ta réponse, tu dois nous aider à l'obtenir. C'est Que ma ça réponse, soit quoi. joueur en ta réponse. Tu peux pas me dire j'aimerais bien voir Messi dans ce live. Si tu n'as aucun contact avec Messi, tu peux pas nous aider à l'obtenir. J'ai quand même envie d'avoir Messi, ouais. Ah ça, Messi, c'est le rêve de toutes les personnes qui font un live, je pense. Que ça soit un joueur, un entraîneur, un directeur sportif, quelqu'un qui a une belle histoire dans le football. Bah écoute, je vois une demande générale qui se dessine dans les commentaires, mais ouais, c'est quelque chose que ouais. L'entraîneur avec qui je bosse, Carlos Fanguero, sans hésiter, Ah bah sans hésiter. s'il est partant, on est partant aussi. Ouais, je vais lui en parler, je vous branche, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, mais ouais, ouais, pourra t'en dire un peu plus sur sa philosophie, enfin la philosophie je la connais par cœur parce que je bosse avec lui maintenant et je te dis, on est une famille quoi. Mais ouais, Ouais, ça peut être bien. Au niveau parcours footballeur professionnel, il en aura plus à dire que moi, ça c'est sûr, ça c'est ouais. certain. Donc ouais non, bah écoute, je lui propose et pas de souci. Ok, bah je te remercie beaucoup. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont suivi, les joueurs de mes anciens soldats de Pétange. Là, je vois toute la Smala. J'ai vu Arthur Abreu, Corentin Fatou, tout le tralala. Et joueur de Dudelange, avec qui aussi, pareil. Et je te dis, c'est le truc récurrent. On en parlait encore avec Carlos. Autant à Pétange, on a réussi vraiment à créer une famille.
autant à Bugland, c'est sur ça qu'on joue, parce que comme je t'ai dit, on s'est retrouvé avec plein de cadres qui sont partis, les joueurs qui sont censés être les deuxième, troisième choix, et il fallait qu'ils soient en totale confiance pour sortir je vais dire toute leur qualité, etc. Voilà, on a réussi à le faire tous ensemble, et pareil. Et pour l'instant, voilà, je note que Pétange, Dudelange, là où on passe, on arrive à créer des liens très très forts avec les joueurs. Et je te dis, hein, les joueurs là, c'est comme une famille. Donc voilà, je passe le bonjour à tout le monde, les Pétangeois, les Dudelangeois. Voilà, que tout le monde aille bien. Et on vous souhaite une bonne fin de saison. Et battez-vous pour le titre. Ça nous fera très plaisir. J'espère. J'espère. Ok. Je te remercie beaucoup et je te dis bonne soirée et à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Voilà, fin du